certains sont saoulés par ce drama, mais du coup, on va en parler plus sur un plan d'analyse de médias, on va dire, et de YouTube, et moi, de mon point de vue, finalement, de créateur, voilà, comme bah, tous les autres, hein, finalement. Et du coup, peut-être de ce que ça représente comme problématique, finalement, et qu'est-ce qui nous a mené, peut-être, à avoir des fois des comportements au-delà de ce qui serait raisonnable pour le commun des mortels, mais qui pour nous nous paraissait tout à fait normal, voire peut-être être, de l'ordre du divertissement, on pourrait même dire quasiment au flirt de la télé-réalité. Voilà. Donc, du coup, on va écouter Papa Pia, Pianizza. Pour qui d'ailleurs, je présente des excuses, car je l'ai vexé. Merde, ça marche plus le gros plan. Je l'ai vexé en ayant dit qu'il y avait des bots. Des bots qui venaient chez lui et que c'était lui qui les avait payés. C'était une blague. Il fait un peu semblant de pas comprendre, mais il le sait très bien. Je pense, enfin j'espère. Mais si jamais il a cru, un seul instant, que ce n'était pas une blague, bah je te dis pardon de t'avoir vexé, touché dans ton, voilà, dans ton être intérieur, et d'avoir laissé croire un seul instant que tu aurais triché avec YouTube, chose qui est tout à fait fausse. Et je sais que quelqu'un voilà, a l'air de te cibler avec ses bots. De là à me soupçonner, c'est un peu idiot, parce que semblerait-il que je les ai depuis un petit moment. Moi j'ai découvert ça, et comme c'était la sortie de Diablo, on croyait que c'était il y a Diablo 4. Bref, mais du coup, forcément, voilà, c'était un truc comme ça. Au-delà de ça, Papa Pia a analysé un peu tout ça. Et c'est intéressant parce qu'il parle beaucoup voilà, de comment Internet nous gangrène, nous rend fous finalement. Et je trouve que c'est intéressant de peut-être encore voilà, écouter le propos de Pianizza qui existe encore, il est encore vivant effectivement. Ah oui, il y a François Radical qui est passé chez Jack le Fou. J'ai un petit extrait d'ailleurs, normalement, avec Jack, qui est sur mon téléphone. Et du coup, je pourrais vous l'envoyer demain, normalement, et puis je vous ferai une petite vignette, tout ça. Et effectivement, Jack le Fou qui est passé me faire une dédicace pour me cracher à la gueule. Alors, je réponds ici aussi à Jack le Fou, d'ailleurs, en même temps que je vais évoquer tout ça. Jack le Fou. Gina, qu'elle soit coupable ou non, voilà. Moi, c'est pas mon ami à la base. Hein. Dire, moi, personnellement, voilà, j'ai traité le sujet, maintenant, c'est pas mon histoire. Xavier Azabert, c'est pas mon pote. D'ailleurs, ça s'est vu. Gina, qu'elle soit responsable ou non d'avoir fait quelque chose aujourd'hui, même si elle a payé sa dette, qu'elle ment pas, c'est pas la question en fait. Il n'y a pas de raison de la harceler quotidiennement dans des lives, de faire des vidéos, comme elle n'a pas à t'emmerder toi non plus. Effectivement, je pense que c'est d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, je pense que des deux côtés, on a affaire à des névrosés obsessionnels qui veulent absolument faire tomber l'autre, et voilà, et c'est insupportable. Et c'est pour ça que je ne veux pas me mêler de vos histoires. Voilà, donc laissez-moi tranquille. Voilà. Donc voilà. Donc Papa Pia, qui a besoin d'argent, refait du drama, effectivement. Je plaisante bien sûr. Je rigole. Non, à analyser un peu le spectre de ce drama, et je trouve que c'est intéressant l'analyse qu'il en fait. Donc on va sauter quelques passages, et ensuite je vais vous donner un peu mon point de vue par rapport à tout ça. Parce que je pense qu'en fait on tombe facilement, on va dire, malade à cause justement des médias, des réseaux sociaux. Et là, ça va concerner tous ceux qui produisent du contenu de manière assez régulière en tous les cas, pour pouvoir se plonger dans justement d'une manière un peu personnelle des histoires entre eux, créatifs, etc., machin et tout. Et de facto, une sorte de petite perte d'empathie du fait de produire du contenu sur des choses qui se passent avec plein de gens, et au bout d'un moment, on se rend plus trop compte de qu'est-ce qui fait vraiment voilà, du mal à l'un ou à l'autre. Est-ce que c'est vraiment très grave? Est-ce que c'est juste finalement acceptable au niveau d'un narratif de divertissement, etc., machin. Et effectivement, certains se prennent effectivement très au sérieux. Effectivement, quand je dis faut arrêter de vous prendre au sérieux, exactement, il y a ça aussi. Alors moi, personnellement, j'ai souvent quand même remis en question des démarches, etc. Que ce soit par exemple avec Shizzle, que ce soit effectivement avec du psycho, etc. Machin, amener des contradicteurs, donner la parole justement à ceux qui n'étaient pas d'accord, même si des fois je défendais effectivement psycho sur plein d'aspects. Et je pense encore aujourd'hui que psycho se fait harceler, etc. Et qu'il n'y a pas de raison de l'emmerder à outre mesure, etc. Là-dessus, je resterai ferme et définitif aussi. C'est-à-dire que des deux côtés, je ne cautionne pas les mêmes méthodes en fait. C'est-à-dire que tant que les mêmes méthodes sont employées d'un côté ou de l'autre, pour moi, c'est aussi condamnable. Voilà, c'est comme ça. Donc, de facto, je pense que voilà, on est parasité au bout d'un moment par l'info. On est parasité par peut-être l'algorithme, soit le besoin d'argent, etc. Ça va dépendre pour tout à chacun, etc. On est parasité aussi par l'impression de notoriété peut-être, et l'impression d'impuissance, non, de surpuissance peut-être qu'on peut avoir pour certains. Alors moi je n'ai pas non plus le sentiment de surpuissance, mais du côté de, voilà, j'ai une communauté, je peux l'instrumentaliser, leur dire d'aller voir ce tweet, les tabasser, faire en sorte de chier sur quelqu'un, et puis finalement il y a plein de gens qui vont aller le voir et dire, ah bah va te faire enculer. Donc voilà. Donc finalement,
les gens se saisissent d'un pouvoir qu'ils ne saisissent pas bien finalement. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils ne l'appréhendent pas bien. En mode, bon bah, j'ai ce pouvoir, effectivement, qu'est-ce que j'en fais? Bah pas grand-chose, à part peut-être dire des bêtises, machin et tout. Et du coup, on va en parler un peu de tout ça, et de notre responsabilité personnelle, et de pourquoi finalement, moi j'ai pris cette position au bout d'un moment, de dire, ah bah oui, là en fait, j'en ai marre, je râle, et je me désolidarise d'une certaine manière de cette irresponsabilité collective qui s'est finalement répandue sur nos internets, et qui a contaminé, on peut dire, plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que psychodélique, finalement, moi-même et d'autres, hein, certains se sont finalement sentis contaminés par ce type de façon de faire, et effectivement, comme c'est quelque chose qui donne du chiffre et qui donne de la possibilité de visibilité, et ben effectivement, certains s'en sont saisis. Moi, j'ai essayé de faire de la news d'ailleurs pendant un temps, et j'en suis beaucoup revenu, parce que ça m'a fait beaucoup plus de mal qu'autre chose en fait, et que traiter tous les jours de sujets d'actu un peu pourris, de chercher le truc qui ferait du bruit, machin et tout, pour pouvoir en parler, pour voilà, trouver un angle de tir, pour histoire de dire un truc dessus. Au bout d'un moment, je trouve ça super chiant. Et on n'est pas des, comment dire, on n'est pas des comiques, on n'écrit pas de texte à la base, donc on n'est pas des vrais créatifs à ce niveau-là. Et je pense qu'il vaut mieux en revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la création. C'est-à-dire, effectivement, on peut commenter l'actu, mais par exemple, comme l'IDR, normalement j'interviewe demain si tout va bien, bah effectivement, peut-être qu'il faut amener une plus-value à tout ça, et que prendre le temps de réfléchir à une info, quitte à réagir plus tard aussi, peut-être pour éviter justement d'être dans le remous, de l'interaction obligatoire et de l'émotion instantanée, je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je retravaille mon concept, et c'est pour ça que je me suis mis gravement en question, que j'ai remis en question aussi certaines positions que j'avais prises pendant un temps, que j'ai essayé de rebannir un peu la chaîne, et que, au bout d'un moment, l'affaire psychodélique étant aussi importante, j'ai dit, bon, bah là, il faut aussi que, bah, je peux pas que le soutenir, même s'il y a des moments où je l'aurais pas soutenu. Là, il y a un moment donné, il faut aussi que j'ai l'honnêteté de ne pas le soutenir quand ce n'est pas nécessaire, mais que par contre, effectivement, quand il faut le soutenir, par exemple sur le harcèlement qu'il peut subir, etc., là, effectivement, il ne faut pas être, voilà, faut pas bouger non plus. Donc, du coup, voilà. Donc, écoutons Papa Pia, Pianizza, créateur, bien entendu, des 420, mais pas que. Je vous invite. Hein. Non, il n'est pas venu, Mio. Il veut pas venir parce qu'il parle pas assez bien français selon lui, même si je pense que c'est un a priori qu'il a, mais je peux entendre qu'il n'ait pas trop envie. Oui, effectivement, juste milieu le fait bien, etc. Et je pense qu'il faut amener quelque chose de plus, malgré tout. Et là-dessus, je suis d'accord avec Pianisa, c'est ce que je disais l'autre fois. Et moi, personnellement, c'est vrai que ça fait plusieurs temps, et c'est pour ça que je me mets au montage, etc. C'est que j'ai envie d'avoir mes outils en main pour pouvoir justement amener ce petit truc en plus, si possible. Donc voilà, et j'y travaille au maximum. Je la regarde avec vous, voilà. Eux aussi l'ont regardé. Poursuivons. Tu me dis quand on passe un autre extrait. Attendez, je regarde juste mon timecode pour pas que je me trompe. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Tac, attendez, je recherche mon timecode. Je laisse parler. Tu parles juste des... Non mais, tu parles juste des 15-20... En fait, ils ont discuté sur Discord en privé et Shazel a capturé le moment, quoi. Voilà. Attendez, j'avance un tout Ensuite, petit chouïa. Hop là. Et c'est parti. J'ai vu un live de lui, un des rares lives de lui que j'ai vu d'ailleurs. Alors, Shazel, moi j'ai creusé son dossier. Shazel n'est pas tout blanc aussi. Hein. Shazel, apparemment, c'est un gros rageux, vénère aussi. C'est un mec qui insulte tout le monde. C'est un tweetos, je crois, hein, c'est ça. C'est pas un tweetos à la base, mais effectivement là-dessus, c'est vrai qu'il a une carrière, on va dire, de Ragix assez conséquente. Moi, Twitter, je suis complètement déconnecté. Je ne sais rien de Twitter, les gars. Ah, je mets connais rien de C1 où Twitter. il pète un câble et où il insulte tout le monde. Donc voilà, la situation était tendue et c'est vrai que ça allait loin. Et là-dessus, je pense que les deux ont raison dans le sens où oui, ça allait trop loin. Mais la différence, c'est ce que je disais avant qu'on soit coupé, mais c'est que quand on est ami avec Psychodélique, les conflits que vous pouvez avoir se règlent par vidéo en fait. C'est-à-dire qu'il fait des vidéos sur votre gueule. Alors je pense qu'il faut... Alors, comment dire si tu veux dire qu'on parle de quelque chose, il vaut mieux s'assurer que ce soit intéressant et que ça apporte quelque chose. Non, je pense qu'il faut être... vaut mieux essayer d'apporter quelque chose. Même si le sujet, par exemple, est léger, c'est pas grave. Mais il faut que tu sois vraiment capable d'apporter quelque chose de différent, au lieu que ce soit une sorte de répétition de ce que tu fais tout le temps. Et là, c'est plutôt ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est sur un truc où il y a une répétition constante de la façon de faire, puisque de toute façon, c'est la façon de produire. Et du coup, il n'y a aucun renouvellement, en fait. C'est le gros problème. Augmente le son. Je peux pas l'augmenter plus. C'est le son sur le live de Kali et Diamond. Mais attendez, on va... Voilà. C'est que le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils vont plus penser à l'avenir. C'est ça, c'est la nouvelle tendance sur Internet. C'est que les gens maintenant, ils vont plus penser à régler leurs histoires en privé, mais tout faire en stream pour nourrir l'algorithme des réseaux sociaux. Voilà. Quitte à créer un narratif de leur conflit. Et là, il a raison. Ouais.
Et ça c'est le début d'un monstre, quoi. Quelque part, Psychodélique et les yeux clos, ils sont au départ d'une création monstrueuse. Alors, je pense que moi, à la base, je suis pas sûr, peut-être, je m'en rends pas forcément compte. Après, il parle du cannibale, en fait, parce que le cannibale, ça l'a choqué. Après, le cannibale, il y a un contexte, c'est pas juste un cannibale random, sorti nulle part, quoi. C'est le cannibale. Mais effectivement, je peux entendre cette critique. Après, je comprends mieux la critique par rapport à un Psycho ou d'autres qui ont participé à ce genre de drama. Et il va parler aussi de Clash of Jackie, avec qui il s'était pris la tête. Alors, c'était rigolo pendant un temps, mais Jackie, c'est vrai que son parcours a été, on peut dire... pathétique dans l'idée, c'est-à-dire c'est vraiment un truc assez pathétique, hein, c'est triste en fait. Et c'est là où je parle de la destruction. C'est qu'au début, le drama c'était merci. Et là, ce qu'il va dire, c'est important. C'est-à-dire qu'au début, c'était fun, et c'est pour ça que limite, bah ouais, voilà, t'as envie d'y participer. Tu dis, bah attendez, les petites fêtes, c'est rigolo, voilà, on taquine, tu vois, tout le monde participe, tout le monde est consentant. À ce moment-là, ça va, tu vois, à ce moment-là, tout va bien. Merci Gordon Stone. Sinon, go faire un MMA, non. Je fais pas des MMA. D'ailleurs, on m'a déjà proposé de faire des MMA, mais. C'est pas mon truc, je ferai pas ça. J'ai rien à voir avec Psycho, mais voilà. L'amalgame est compréhensible pour Pianeza, c'est-à-dire que lui, il m'a vu dans des périodes où il y avait plutôt du drama. Donc de facto, moi j'ai eu une période où ça durait bien 6 mois, je pense, où il y a eu pas mal de drama, machin et tout. C'était quasiment, c'était pas constant, mais c'était régulier. Il y en avait quand même souvent. Au moins une fois par semaine, voilà, il y avait forcément un petit sujet comme ça et tout. Et moi je le justifiais d'ailleurs par la ligne éditoriale. Hein. Mais par contre, il y a un moment donné, il y a eu une tournure aussi de ces dramas. C'est-à-dire quand ça a commencé à devenir un peu plus chiant, que les gens ont commencé à être plus consentants, effectivement, parce que ça prenait trop d'ampleur, ou c'était des trucs un peu touchy, voire dégueulasses, et que des fois, nous, on colportait aussi ces trucs-là, et effectivement, je me suis dit, il y a un souci aussi. C'est-à-dire que je peux pas participer à ça sans me dire, il y a un problème. Et c'est pour ça, des fois, que j'ai retiré des vidéos, etc., en considérant que, bon, malgré tout, la personne est légitime à vouloir éviter qu'on parle de certaines choses, parce que, voilà, ça la gêne, et que ça peut lui amener du souci. Et c'est ce que j'avais fait pour Kali, pour d'autres, etc., et c'était tout à fait légitime, même Antoine Goya, etc., c'est... En fait, si vous voulez, au début, c'était bon enfant. C'est rigolo. Non, là, je fais de l'analyse, Lee West. Là, je fais pas du drama. Là, je suis pas en train de dire ah, psychodélique, ah, Shizel, ah, machin. Je suis en train de dire nous tous, et moi-même y compris, et pourquoi on tombe dedans. Voilà, là, je parle de pourquoi on a dérivé dans cette erreur. Voilà, c'est plus ça le but là de ce soir. C'est pas le but de faire du drama. Là, je vais pas en mode ah, psychodélique, ah, machin, truc, ah, Pianeza, tu vois, je m'en bats les couilles. Là, c'est vraiment pas le but. C'est rigolo comme mais en gros là on est un peu sur du cas d'école comme dirait tout à l'heure Pianeza. C'est un peu un cas d'école de ce qu'on peut voir sur YouTube actuellement et effectivement ça représente l'ère d'un moment, voilà, et il faut bien en parler au bout d'un moment, donc voilà, et je préfère faire mon autocritique avec vous. C'est rigolo, super troll. C'était rigolo au début quand à la limite le clash entre moi et Jackie, même si Jackie était ultra lourd et insistant. Et on sentait qu'il vraiment il avait le seum et il voulait pas jamais en finir. Il y avait ça devait être ce soir l'interview de Mioub, je le réexplique encore une fois. Mioub n'a pas pu venir car il ne se sent pas à l'aise de venir faire un live en français. Donc du coup, il a décliné l'invitation. Voilà, tout simplement. Dimension rigolote où on se clashait autour du fait qu'on était tous les deux réalisateurs et qu'on essayait de monter notre truc. Il y avait un sujet d'attention. Il y avait un enjeu. Derrière notre drama. Il y avait un vrai enjeu, oui, effectivement. C'était intéressant quelque part. C'était pour la création, c'était pour l'art. Là maintenant, on est rentré dans un monde plus sombre. Et même moi à l'époque, il y avait un petit enjeu de je suis critiqué, mais je vais essayer de démontrer que je peux inviter tel ou tel type de gens et tout. Et à un moment donné où on perd finalement des enjeux qui étaient limite stimulants pour tout le monde. Et on tombe dans un truc un peu plus personnel qui du coup n'aurait pas eu lieu d'être parce que c'est le piège finalement de l'internet, dira-t-on. Et aussi du coup des influenceurs, hein. C'est-à-dire que si jamais t'as pas grand-chose à proposer et que t'as pas envie de proposer grand-chose, je pense que la boucle elle est perpétuelle et on le voit sur TikTok avec d'autres types d'influenceurs, donc je pense que c'est un truc, et surtout qu'on est dans la culture de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on imagine que tout va être oublié le lendemain, parce que de toute façon il y a tellement de trucs qui tombent, qu'effectivement la plupart du temps on passe à côté, sauf le jour où il y a quelqu'un qui décide de rappeler à l'ordre tout ce qui s'est passé, machin et tout. Donc voilà. Les gens règlent leur compte sans avoir aucun passif derrière eux. C'est-à-dire que c'est devenu le French Dream, c'est comme on le disait. Le French Dream, c'est... Je sais pas, c'est Psychodélique et Chazel qui arrivent et qui s'embrouillent, et on sait pas pourquoi, sur la base de quoi, d'un échange sur Twitter, on sait pas d'où sortent ces gens. Là-dessus, il n'a pas tort. Et c'est vrai que quand tu vois Chazel, je sais pas comment on dit, Chazel, merci Sayan, merci beaucoup pour ton sub. Et du coup, par exemple, il fait le drama là, il parle de Psycho sur Kik, ils sont quasiment 1000 hein, sur Kik, Il est pas sur YouTube, il est sur Kik. Quasiment 1000.
Là, il met une vidéo sur YouTube actuellement, une vidéo random de sa chaîne, tu vois, genre ça fait 100 vues. Vous voyez le ratio quand même 1000 en live, hein, ça fait du 6000, 10 000 vues en réalité, un minimum, quoi. Donc vous vous rendez compte du gap, en fait, quoi. Et c'est-à-dire que là, s'il met une vidéo de drama psychodélique, il aura 6000, 10 000, 15 000 vues. S'il met une vidéo random de sa chaîne, 100, 150 vues, 250 vues. Normal qu'il y ait une tentation du drama, vous comprenez. Et par exemple, l'autre soir, hein, si jamais moi j'étais attaché vraiment qu'à ça, bah effectivement, je pourrais faire que du drama, non mais vraiment en mode drama, bah effectivement, ça rapporterait beaucoup plus de vues. Par contre, ça fait beaucoup plus de mal. Personnellement même, hein, c'est-à-dire que moralement et tout, c'était pas agréable. Merci beaucoup, Méchoui, pour ton sub à la yeux Claudie. Et un pas tout autant. Et du coup, voilà. Donc, du coup, il y a une sorte de boucle infernale. Et en plus de ça, qui est malsaine à cause de l'algorithme de YouTube. Et c'est ce que va critiquer au bout d'un moment Pianizza aussi. C'est-à-dire qu'en gros, l'algorithme pousse à ça. Et malheureusement, qu'est-ce qui fonctionne des fois? Bah, c'est des trucs comme ça, effectivement, en mode télé-réalité. Oui, c'est ça, exactement, Tracassan, je suis d'accord avec toi. Il y a le côté télé-réalité où tout le monde se met en scène et accepte effectivement de peut-être s'exhiber un peu trop. C'est quoi leur légitimité? Est-ce qu'ils sont légitimes à partager leur truc en live? Non, pas du tout. Mais sauf que bien sûr, ça va passionner les foules parce que... Alors si, il n'y a pas de légitimité en fait, tout le monde peut partager. Après, est-ce que... Oui, légitimité dans le terme de la création en fait, mais oui, pourquoi pas. Mais même si, on pourrait dire que si, il y a une légitimité. Je veux dire, malgré tout, Psycho a créé une forme de format, oui, un format quoi, qui est du coup copié, démultiplié jusqu'à la nausée quoi. Bah c'est comme si tu avais tes spectateurs en fait, et tu as deux rats dans ton petit labyrinthe, et puis tu te dis... Ah bah c'est cool, dans ce narratif-là, je vais... mais non, on retire pas le chat du kick d'un Fouzbix, mais non, arrêtez. Arrêtez. Et forcément, les spectateurs, ça va tout de suite le vice qui s'active en eux. Je vais lui envoyer des pics pour le faire rager. Les 46 oubliés. À Shizel, et après quand Shizel il va réagir, je vais aller sur son stream. Et ça, c'est pas du drama, là, on analyse. Alors, les gars. Le drama, c'est pas ça. Le drama, c'est je prends un personnage là de toute la trilogie là et je le défonce. C'est ça un drama, on va dire. D'accord? Là, on est plutôt dans. On essaye d'analyser avec du recul qu'est-ce qui nous a poussé à faire du drama. Nuance. Donc là, on n'est pas dans le drama. Va falloir dissocier les deux. Voilà. Va falloir dissocier une analyse de qu'est-ce que le drama. Voilà, le drama, il y a un format qui est relativement commun. Là, on est sur autre chose. Voilà, calmez-vous les quelques-uns qui sont en train de vomir. J'aime pas l'argument de la légitimité. Dans ce cas, personne n'est légitime. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis que tout le monde est légitime finalement, à part sur l'aspect de la création et même sur l'aspect de la création, comme un Psycho par exemple, qui a de facto créé un format. Donc effectivement là-dessus, je suis pas d'accord non plus. Je pense que c'est plus parce que Pianizza, lui par contre, n'a pas eu la reconnaissance, me semble-t-il, légitime qu'il aurait dû avoir aussi un temps. Donc je pense que c'est aussi un regret de cet aspect-là qu'il exprime par ce biais-là. Je veux dire le contraire de ce que j'ai dit à Psychodélique pour le faire rager. En fait, les gens ils pensent comme ça derrière. Voilà, vous devenez des lolco, comme on disait. Et ça, c'est pas faux. Pour certains, c'est loin d'être faux. Alors après, moi je pense, et ça sera le... Ça va être l'acmé, le point d'acmé de ce stream que... Le monsieur à lunettes, c'est Pianizza. Je vous partage la chaîne de Pianizza, comme ça vous pourrez découvrir Pianizza. Le narratif, aujourd'hui, des dramas, devient de plus en plus organisé. C'est-à-dire que, comme les gens comprennent que faire de la qualité, faire du travail... Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on a pu observer, du coup, avec l'affaire Shizel Psycho. Faire de la qualité, ça veut dire beaucoup de travail. Ça ne rapporte pas. Les gens inventent des dramas maintenant. Voilà. Le drama est inventé. C'est ça la continuité de la dégénérescence du drama. C'est que comme on comprend que, par exemple, Shizel qui sort de nulle part à la base, Shizel. Avec l'affaire Prune aussi, etc. Où finalement, voilà quoi. Et ultra-crépidarianisme. Bah, ultra-crépidarianisme, c'est un peu différent. C'est d'avoir l'impression de connaître tout. Et merci SBIS qui envoie 5 subs à la Claudie. Donc voilà. T'as fait la paix avec lui? Non, pas encore pour l'instant, mais en tous les cas, j'analyse le phénomène. Peut-être de Twitter, je sais pas, mais moi, personne connaissait ce mec sur YouTube avant ça. Pas de soucis, Louis. Tout le monde en parle d'un coup. Comme on comprend que la qualité, ça ne paye pas, pourquoi ne pas inventer des dramas? Voilà, donc si t'es organisé, tu ramènes 4 potes, tu dis, tu fais du jeu de rôle en fait, c'est du jeu de rôle. D'ailleurs, Psychodélique, si vous allez au début de sa chaîne, il faisait du jeu de rôle, donc il vient aussi de la scène jeu de rôle. Donc c'est ça la continuité du truc, c'est que on comprend que faire de la qualité, ça ne sert à rien. Les gens ne s'y intéressent pas et en fait ils veulent juste nous voir nous entretuer. Donc jouons ce rôle. Loan a dû sur TPP, ça c'est du drama. Et d'ailleurs si ça se trouve,
le drama psychodélique et Chaizel est totalement organisé aussi. Non, non, il est pas fake. Non, malheureusement, il n'est pas faux. Ça aurait été bien mieux s'il était faux. Vous êtes amis, je mets des immenses guillemets, j'espère qu'ils s'entendent bien. Vous êtes amis avec quelqu'un qui, s'il a un problème, Je reviendrai sur cette pensée à la fin du stream. Une vidéo de 35 minutes où il militarise sa communauté, en gros. Alors je sais pas pourquoi The Clocks, je sais pas le Ox, est-ce que c'est lié à Tox ou je sais pas quoi, je sais pas. Faudrait qu'un jour il explique le pourquoi le Clocks. Un connard, un petit peu. Et voilà, et puis... Il est loin d'être con Pianizza en vrai, non, il est loin d'être con. À part quand il troll, bien entendu, il fait exprès, mais sinon il y a un personnage Pianizza et puis il y a vraiment le gars qui analyse selon les médias, etc. Et après il va même mettre un peu d'eau dans son vin. Là pour l'instant il est un peu acerbe, comme on dirait. Mais après il va essayer de justement analyser aussi avec un peu de recul pourquoi autant de dérives. Qu'est-ce qui fait appui, c'est tu peux militariser ta communauté pour créer un combat artificiel contre l'entité X, voilà. Il a envie, quoi. Donc ça concerne un public assez adolescent, assez jeune finalement. Donc, je suis pas sûr ça, je suis pas sûr. Je pense qu'on est sur un public qui est tout le temps sur YouTube, à mon avis, qui consomme énormément de YouTube, donc qui est au fait de tous les dramas, machin et tout. Mais je sais pas si c'est des jeunes, quoi, je suis pas sûr. Alors peut-être que tu vis ton manga par procuration. Ah, info et un tox, The Clocks, ok, c'est ça? D'accord, peut-être. Il est pas con, il est seulement à gerber, c'est tout. Qui ça, Pianizza? Mais non, il est pas à gerber, arrêtez un peu. Quoi, tu vois ce que je veux dire? N'importe quoi. Tu suis... Son film est très bien en plus. Je sais pas, pour toi dans ta tête, t'es du côté de Psychodélique. Psychodélique c'est Sangoku. Et en face il a Chaizel. Oui, le public en a vite marre aussi. Bah, c'est ce qu'il faut voir hein, là actuellement. Par exemple, je regardais l'autre jour pour analyse de médias comme souvent. Je regardais les autres chaînes concurrentes du coup, mais pas sur le même créneau que moi, c'est-à-dire F2 News, Psycho et tout. Et je remarquais que les vidéos moyennes faisaient entre... Alors Psycho ça a descendu aussi, lui il est plus entre du 8000, 15 000 vues. Et KB on est sur du 12 000, 20 000 vues quoi. Et au plus haut, sur des vidéos qui marchent bien, on est sur du 50 000, 60 000 vues. Et je me dis que finalement, pour une toute petite chaîne comme la mienne à 20 000 abonnés, enfin 25 000, je sais plus combien là, bref, je sais plus, bref, à moins de 30 000 abonnés, effectivement ça va. C'est pas si mal que ça et voilà, je suis plutôt content. C'est Freezer quoi. Donc, voilà. Magie, Pionnier, on est derrière toi, attaque Freezer. Psycho. Oula, petit lag. Alors du coup, on va avancer un petit peu à 2.18 et c'est parti. Là, on fait un grand gap dans le temps parce que l'analyse va s'approfondir à partir de maintenant. Il s'excusera jamais. Parce que ça s'intéresse. Pour lui, un besoin urgent d'avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont une vie sur la conscience ou ils ont On va remonter un peu en arrière. D'inhumanité. Peut-être qu'il y a ça aussi. 28,5 tocards, oui, excusez-moi. Comme quoi, je m'attache pas à mon nombre d'abonnés, les gars. C'est rassurant quand même, putain. Ça devrait vous rassurer. Les gens, ils font ça. Est-ce que c'est Internet qui les a entraînés dans la dégénérescence du drama au point qu'ils deviennent sociaux? 28 000, c'est pas énorme, c'est ridicule, les gars, vous êtes malades. Ou est-ce qu'au départ, les mecs, ils étaient complètement détachés d'Internet et ils se sont dit, j'ai besoin Exactement, Lee West. Il faut se détacher des chiffres. Et voilà. Après, tu es obligé de te nourrir, donc c'est la question. Là, il parle d'argent. Ça, c'est une vraie question aussi qui peut se poser. Il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui en veulent plus. Logique. Ils disent, tant que c'est possible, vas-y, je gratte. Et après, tu as ceux qui disent, bah, j'aimerais bien m'en sortir. Et pareil, tu vois, une sorte d'urgence, en fait, réelle, en fait, à ce moment-là, pour beaucoup de gens. Et après, d'autres, voilà, c'est du braquage et ils essayent de profiter du braquage, quoi. Beaucoup d'argent. Je vais faire tous les coups possibles pour avoir de l'argent. C'est là où c'est intéressant de comprendre la démarche des gens qui se lancent sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des mecs... Non, je m'en fous pas des abos. Mais c'est vrai que je suis pas fixé à mon nombre de vues et à mon nombre d'abonnés tout le temps. Autant je fais attention à ce que les vues soient suffisantes pour générer suffisamment de revenus. Autant à l'inverse, le nombre d'abonnés pour moi est moins important que ce que je fais en visibilité et du public fidèle, on va dire. Si jamais j'avais pas un public suffisamment fidèle, etc., je m'inquiéterais plus. Et si j'avais pas assez de visibilité au niveau de ce que je mets en vidéo, de ce que je poste, là je m'inquiéterais plus. Par contre, le nombre d'abonnés, pour moi, c'est assez... Voilà, ça veut rien dire en fait, quelque part. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent pas forcément, qui pensent pas à mettre le pouce, mais qui sont quand même là. Donc derrière, là-dessus, ça dépend. C'est pas un truc qui m'obsède, on va dire. Mais ça a été le cas un temps. Mais il y a aussi des mecs qui sont peut-être dans un besoin urgent d'avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont... L'urgence te fait faire inévitablement des erreurs, je suis d'accord. Mais
Il y a des moments où tu crois que t'as un sentiment d'urgence. Hein. C'est comme ça. C'est un vrai sentiment d'urgence. Ça veut pas dire que c'est rationnel. Tu ne le contrôles pas forcément. Et tu t'en rends compte après coup. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Ali West. Mais il y a des moments, je pense, où tu te fais avoir, me semble-t-il. Ils ont une vie sur la conscience. Oui, les communautés sont celles qui savent ce qu'elles suivent. Oui, exactement. Et ce qu'elles soutiennent aussi, effectivement. Ils ont besoin de 100 000 balles pour une opération, pour sauver quelqu'un. Ou, tu vois, c'est là où c'est intéressant de comprendre pourquoi ces mecs en sont venus là aujourd'hui. Oui, Az, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que Shizzle a eu de ses torts et qu'il peut encore avoir des torts si jamais il continuait à faire une campagne, on va dire, de diabolisation de Psycho. C'est pour ça que moi je lui ai dit que ce serait bien qu'il arrête aussi pour éviter justement qu'on le tombe dessus encore une fois en mode harceleur et je sais pas quoi. Après ça le regardera, hein. S'il reprend avec ses vieux démons ou pas, ça c'est lui qui décide, c'est pas à nous de juger pour l'instant en tous les cas. Pourquoi est-ce qu'ils en sont là? Qu'est-ce qui les a menés là? Pourquoi toute cette folie? Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas forcément ce qu'on croit. Aussi. Il ne fait que nuancer. Mais Pianizza, arrêtez de nuancer, on est sur internet. On veut juste une bite dans un trou, point. Excusez-moi. Excusez-moi Jean-Michel. Merci pour tout dire moi, Daniel. Et le mec est là. Vraiment, La morale, ce n'est pas bon, comme le dit Calévision. Shizzle, c'est un sac à merde aussi. Bon, je sais pas, je le connais pas plus que ça, moi. Hein. Les mythos, les méthodes de Psycho, il en a bien profité. Le mec goûte à la thérapie qu'il voulait pratiquer. Alors, c'est possible. En tout cas, Shizzle, j'ai l'impression qu'il est plus humain dans le sens où ses excès, il s'en est excusé sincèrement. Non, là-dessus, je suis d'accord. Faut pas diaboliser Psycho, ça sert à rien en fait. C'est inutile, ça va juste créer plus de tension encore. Ceux qui le soutiendront auront plus de raisons pour le soutenir, effectivement, puisque il sera diabolisé de manière illégitime, effectivement. Voilà, sur des crises de nerfs qu'il a eu et tout. J'ai l'impression qu'il est quand même plus honnête que. Après, je suis pas tout le temps sur Twitter, Sir Lemar, mais je l'avais dit l'autre fois et il m'avait engueulé. Moi, j'ai dit, bah si, il m'a dit qu'il a pris en compte. Donc, moi, j'espère qu'il a pris en compte et j'espère qu'il appliquera. Je peux pas te dire ce qui va se passer à l'avenir et ce qui se passe actuellement. Je regarde pas tout ce qui se passe sur Twitter, en gros. Que Psycho est normal. Prompt à changer, à évoluer. Et c'est surtout ça, je pense qu'il faut regarder. Psycho, déjà là, on épingle un mea culpa. Il évolue dans le pire sens possible. Il ne fait que évoluer dans le pire sens. Il ne fait que aggraver son cas, en fait. Donc. Pourquoi il ne fait que aggraver son cas? Et c'est là aussi on voit la différence entre ceux qui ont peu d'abonnés et ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Parce que il sait que il n'y a rien de pire que de tomber du haut de son trône. Donc il sait que si le jour où il s'excuse, il sait que 50% de sa communauté le désavoue. Ils vont dire ah Psychodélique, ça y est, il s'est excusé, il se met au... Parce que c'est les cons, c'est les cons. Comment on attire les masses? On attire les cons en attirant les masses. Ils ne pensent que comme ça. C'est les footix. Vous voyez, c'est cette mentalité-là. Le jour où tu t'excuses, c'est le jour où tu avoues que tu es faible. Donc bien sûr qu'il s'excusera jamais. Parce que pour lui, montrer qu'il est faible à sa communauté, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Et là, il a raison, là. Malheureusement, c'est vrai que si demain... En fait, je pense que non. Il pourrait s'excuser, il pourrait montrer qu'il est faible, mais il perdrait effectivement une part de ceux qui se disent « Ah, voilà, c'est un homme solide, un Serbe, voilà, machin et tout, jamais il va se laisser faire. » Et ça, effectivement, je pense que peut-être qu'il en a peur. Peut-être qu'il a peur que son public le juge. C'est possible. Peut-être qu'il dira que non. J'imagine qu'il dira que non. Mais... je pense que oui, malgré tout, il perdrait les derniers fervents. Par contre, je pense qu'il gagnerait d'autres genres, d'une certaine manière, hein, par le rapport à l'honnêteté, etc. Mais compliqué. Donc il est obligé, en fait, il est pris dans... Prune, ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe. Ouais, si, c'est une catastrophe. Je vais vous dire la vérité, moi, dans les appels, là, le pire, c'est même pas Psycho. Pour moi, le pire, c'est quand même... Alors, j'ai pas envie qu'on emmerde Prune ou quoi, hein, dans l'idée, vraiment, c'est... Voilà. Mais pour moi, le pire, c'est quand même... elle, parce que moi j'ai en souvenance un appel où t'as MJ et Shizzle qui se parlent, mais avant cet appel, t'as Prune qui est là en mode non, la sextape faut qu'elle leak. Et elle est en mode faut que ça leak. Et moi je suis en mode oh là 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 là. Et quand j'ai entendu ça l'autre jour, j'ai fait ah ouais, j'avais pas entendu ça, je me souvenais pas. Mais genre c'est une dinguerie. Et tu te dis bon, ouais, il y avait un côté très malsain dans cette histoire, quoi, malheureusement. Et je pense que si elle avait eu entre les mains, peut-être que, je sais pas, j'imagine des choses horribles. Dans ce rythme politique, on va dire, où il est obligé, au bout d'un moment, de s'orienter, de prendre une orientation politique. Oui, il faudrait qu'il s'excuse réellement, en fait, et de manière sincère, comme dirait Psycho, et ça serait plus compliqué, je pense. Ce serait plus difficile. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est difficile aussi de parler à un public
et d'être des fois franc, j'imagine que ça coûte, surtout quand t'as un ego un petit peu en mode ouais bah non, moi je veux pas m'excuser, je veux pas me laisser marcher dessus, machin et tout. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Puisque les dramas, ça va être foutu pour lui. Il pourra pas revenir là-dessus. Il va être obligé du coup de se tourner vers une il a des sacrés cernes, pour continuer à survivre et continuer à alimenter son public. Alors là, je suis plutôt d'accord. C'est ce que je disais l'autre fois à Shizel, mais je disais soit il va finir en mode dissident, genre je suis censuré, regardez, et du coup il va chercher des alliés, du coup ce sera effectivement du côté politique, peut-être côté complotiste, machin et tout. Soit il se rend compte que ça est en train de dériver petit à petit, et voilà, parce que j'ai l'impression qu'il est même, alors il n'est pas plus à droite que certains médias de droite, mais il commence à rejoindre certains médias qui sont considérés justement comme des trucs un peu alternatifs, machin et tout. Et je pense que ça pourrait effectivement arriver. C'est-à-dire une sorte de transition politique, ou une transition en tous les cas vers des mouvements qui sont un peu plus politisés, plus radicaux dans leur idée, quoi. C'est pas Monsieur Pizza, c'est Monsieur Pâte à Pizza. Ces gens ne peuvent pas s'excuser. Est-ce que YouTube peut que tu l'es pas. Donc c'est ça le problème aussi quand en fait on croit que acquérir une notoriété c'est bon, mais en fait la notoriété ça t'emprisonne aussi. Ça t'emprisonne dans c'est vrai. Ta ligne éditoriale, t'es obligé de la maintenir quelque part. Et moi par exemple qui ai beaucoup de mal avec ça, c'est vrai que c'est difficile. Il faut se dire bon bah peut-être qu'il va falloir se tenir à un cap et essayer de le tenir, machin, c'est difficile. Ça doit être un jeu assez étouffant à la longue. Et ça t'emprisonne pour le futur. Puisque si tu tombes du haut de ta notoriété, comment tu fais pour te réinventer derrière? Tu vois, c'est comme tu dis par exemple, Justin Bieber, il arrive, il dit j'ai bad buzzé, Justin Bieber, je reviens, je suis peintre. Mais non, dans l'esprit des gens, ça restera toujours Justin Bieber. Sauf s'il est extrêmement talentueux et qu'il arrive à vendre son truc d'une manière à justement transcender le truc. Mais c'est très très rare, effectivement. Le chanteur. Il a raison. Si Psyodélique demain il dit bon les gars, je Psycho sur DP. Je fais du jeu vidéo, je vais vous montrer c'est quoi vraiment ce que j'ai. Non, pas Libris, non, j'ai pas pensé. Là, j'avais pensé à l'IDR qui va venir normalement, donc voilà, mais pas Libris encore. Bien artiste. Et pourquoi pas? Dans la tête des gens, Psyodélique, ça restera toujours le journaliste. C'est ça le problème. Donc. Journaliste? Oh non. Célèbre. Non, s'il vous plaît quand même. Mais célèbre pourquoi et pour qui? Les gens ils rêvent tous. Ouais, mais non, il faut prendre les sujets faciles et tout pour monter. Mais non, les gars, il faut bosser sur ce qui est important. C'est le plus important. Bosser sur ce qui est vraiment important. Là-dessus, il n'a pas tort du tout. Et c'est un peu le message de Soros. C'est-à-dire, en gros, vaut mieux essayer de se dépasser et de faire des trucs importants que d'essayer de faire des trucs constants juste pour gagner beaucoup d'argent, me semble-t-il. Après, c'est le but de certains, je peux l'entendre, mais dans ce cas-là, malgré tout, il y a un moment donné, quand tu touches des vrais gens, pas quand tu fais un shitstorm, pas comme Thibaut InShape, on s'en bat les couilles en vrai. Thibaut InShape, il fait ce qu'il veut là, c'est pas dramatique. Par contre, si ça cible des gens directement, faut s'arrêter avant. On n'a pas à faire du mal à qui que ce soit, même si on est derrière nos écrans et même si c'est un influenceur, et même s'il est méchant avec nous, porte plainte, fais ce que tu as à faire au niveau de la justice, mais le fais pas sur les réseaux, effectivement. Et moi-même, je me fais cette leçon désormais en disant bon, voilà quoi, on va éviter d'être trop là-dedans. Vous verrez, ça rapporte pas beaucoup d'argent, vous n'aurez pas beaucoup de public, mais à la fin des fins, ça va prendre plus de temps. Ça prend toujours plus de temps de construire des cathédrales que de... Et moi, en vrai, je vous remercie parce que finalement, j'ai pas perdu grand monde. Franchement, on va être tout à fait honnête. Alors, j'ai perdu, j'ai gagné, on va dire. Il y a eu 2 mouvements, en fait. À un moment donné, j'ai pris beaucoup d'abonnés. À un moment donné, c'est descendu. Je peux pas monter plus que ça le son, malheureusement. Mais par contre, finalement, on est quand même toujours assez relativement nombreux. On est toujours entre 600, 700, 500. Ça va dépendre des soirées, des thèmes. Mais en gros... vous êtes quand même assez fidèles, donc merci à vous. Et je suis content d'être avec vous tous les soirs de mes semaines. Quand je rejoins ma femme après, je lui dis, mais quand même, j'ai un public formidable. Et ça, c'est cool. C'est vraiment très cool. De remuer le caca devant des Mongols. Hein, ça, c'est à la portée de tout le monde. Le Mongol qui remue du caca devant les Mongols. Et d'ailleurs, je vous ai vu dans les commentaires certains. Alors, vous, peut-être pas qui êtes là, mais ceux qui vont venir en replay en mode, il a parlé de psychodélique. J'en vois certains qui sont en mode, ils me jugent, ils ont l'impression de me connaître. Il y en a un, il m'a dit, hypocrite arabe avec tes origines d'Indien, c'est normal que j'étais là, oh, il a rien compris à mon histoire, le mec. Mais le mec n'a rien compris à ce que j'ai expliqué de mon histoire de vie. Parce qu'origine indienne, je parlais de mon nom de famille, mais bon, pas grave. Enfin, bref, le mec, il était loin. Et il m'a fait un pavé. Alors, j'ai même pas écrit pavé César, trop long, c'est pas lu. Mais en tous les cas, c'était très chiant. Donc, j'ai pas lu le truc. Mec,
La prochaine fois, fais un truc concis, 3 lignes, c'est suffisant. T'écris FDP, je t'aime pas, sale arbre, voilà, ça sera beaucoup plus rapide que de me faire un pavé pour faire semblant de comme si je te connaissais, yeux clos, je vais t'analyser, tu m'analyses pas du tout, frère, tu sais pas qui je suis, retourne à ta cuisine. Il attire tout. Merci Nicolas Hades, merci Nicolas Hades. Cathédrale pendant 15-20 ans, il y a 2 pélos qui passent par jour. Mais à la fin des 15-20 ans, tu récoltes les fruits. Shit, bleu. Et c'est vrai que c'est un bon exemple, il y a des ça là-dessus, c'est que lui par exemple, il a vraiment une petite communauté, on va dire. C'était pas un méga influenceur, mais par contre, il a une communauté qui le soutient, on va dire, fortement. Et dès qu'il a un projet et tout, il atteint ses goals et tout, machin. Donc c'est aussi un exemple d'une façon de faire beaucoup plus restreinte, mais qui est très efficace parce que au moins il peut rester sur son objectif et pas lâcher la création, parce que lui c'est vraiment un créatif. Et on est sur autre chose, hein, vraiment, voilà, il fait d'animation, machin et tout. Et du coup, bah, c'est très différent. Et finalement, ça marche. Donc, on peut louer finalement le grand pianiste. Ou pas. Et il a raison de dire ou pas. Au moins, t'auras une belle aventure. Et oui, il a raison. Parce que c'est pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Mais au moins, tu kiffes. Et là, je le rejoins aussi. C'est-à-dire, soit t'es un entrepreneur en mode mental, businessman, je vais être riche et autriche. Soit t'es en mode un peu expérience humaine, machin et tout, t'as envie de faire des trucs comme ça. C'est un peu trop fort le micro. Bah voilà, je me disais aussi, il y en a un qui a... Là, je baisse un peu le micro. Et en gros, soit tu fais une sorte d'expérience humaine, etc., machin et tout. Et effectivement, tu te dis, bon, malgré tout, j'aurais réussi à vivre un truc incroyable, même si bah, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, au moins tu l'as fait. Et c'est déjà une bonne chose. Moi, quand j'ai fait mon clip de rap, bon, ça c'est pas abouti, mais c'est pas grave. On a fait le truc, c'était rigolo quand même, et on a kiffé, bon, c'est très bien. Si, hein, je veux bien miser. Construisez des cathédrales, les gars. Ok, pour toi, c'était pas ça et toutes ces conneries. Par contre, On fait pas des procès d'intention. Le reste, aux c'est gens, de la on voit merde. bien ce qui s'est Ce passé live, c'est de la et ce qui merde continue aussi. de se passer, ce qui continue de Disons-le. se répéter, peu importe les intentions par ailleurs. je sais pas, en tant que viewer, j'ai déjà connu Psyo bien vénère. Là, t'étais bien vénère quand même, on va pas se mentir. Ah oui, bah oui. Là, t'étais bien vénère. J'étais vraiment déçu, j'étais super déçu. Ouais, fallait peut-être venir parler au pire. C'est quand même fou que 2 semaines plus tard, il publie une vidéo avec le personnage de rôle. Moi, je comprends toujours pas, bref, c'est ça le débat. Faudra avancer un petit peu. Voilà, sans Et factuellement. attendez, j'ai avancé à 2h31. Et c'est reparti pour de l'analyse. Parce que Libé il déteste Mélenchon. Mais par il n'est contre, pas besoin d'être un grand connaisseur pour s'en rendre compte. quand il s'agit de. Voilà, C'est un peu le ils corbeau, aiment ouais. bien- ils Sorcière aiment bien corbeau, faire, mousser, des mixé. membres de LFI frondeurs qui s'opposent à Mélenchon, justement. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Du coup, je remets peut-être la Oui, c'est du. vidéo. Comme le dit le mec, là, c'est du Hanouna en fait. Ils font du Hanouna, point. Où t'avais fait monter quelqu'un à l'antenne, Kali, tu me disais. Ouais, là-dessus je peux l'entendre. C'est vrai qu'il y a eu une grande période où ça ressemblait beaucoup à ce que faisait Hanouna. Hanouna s'est beaucoup inspiré aussi des réseaux sociaux pour pouvoir faire son émission. Donc oui, ça s'est mélangé. Non, Non, pas encore. il a été redescendu de force. En fait, ces mecs-là, c'est marrant de les tester dans leur domaine. Et non, c'est pas un drama, c'est une analyse de drama, Soldier. Alors là, je vous vois certains, alors ouais, mais s'il te plaît, les dramas, machin et tout. Ce n'est pas, du coup, un drama. C'est une analyse justement de pourquoi on a viré dans les dramas et pourquoi on a cédé aux sirènes du drama et de la moulaga. Voilà. Donc, gars, tu t'assois, tu prends ta moula, tu fais un don si tu veux, tu mets un pouce bleu. Si tu veux soutenir la The Claudie, c'est par Tipeee, Paypal, Tipeee Stream. Et sinon, tu mets ton petit pouce bleu au lieu de râler. Et si tu as envie de mettre d'autres commentaires, il n'y a pas de souci. Si tu veux râler, il n'y a pas de souci. Si tu veux soutenir une équipe, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, on analyse le pourquoi du comment on a dérivé tous. Et là, je dis bien tous, dans tous ceux qui sont concernés par cette histoire. Il faudrait les foutre sur un format. Vas-y, prouve-nous que t'es un bon journaliste, hors drama à la Alors ça, je veux bien, de pas merde. de problème, je fais le défi quand il veut. Fais-nous une vidéo d'1 heure sur un fait d'actualité. Pas de souci. Et vas-y, envoie-nous. Ah, 1 heure, ça l'écriture. dépend. Ouais, non, mais après, il faut que le fait d'actualité, oui, il faut prendre un vrai fait, du coup. Là. Le racisme, l'islam. Je rigole. Déjà, ils vont croire que je suis vraiment un obsessionnel et tout. C'est ça qui est Que de horrible. lire comme un Google. Là. Pas moi qui ai Catch-up. répondu, mais D'accord. il est parti. Non, il est parti. Ouais, je ne sais pas. Bah, Attendez, j'avance on un fera petit monter. chouïa. Mais à quel moment c'est toutes ces conneries? C'est quoi ce truc là, Hashtaka qui nous dit un livre, c'est du troll, un livre sur. Que Psycho a sorti un livre sur Shizzle et MJ à 49 Oui, € c'est sur vrai, Amazon. ouais. C'est vrai? Ouais, Non, ouais. vous avez rien, tout, hein. Quelle horreur. Oui, il a fait ça, ouais. J'avoue, ça, c'est une dinguerie quand même. C'est-à-dire, là, franchement, là, Shiza, s'il voulait attaquer en justice, en mode tribunal de commerce ou je sais pas quoi, je crois que là, il peut. En vrai, là, il pourrait. Là, il pourrait faire ce qu'il veut. Je pense que là-dessus, en tous les cas, il peut gagner un truc parce que, genre, Psycho, il lui a pas demandé l'autorisation. Il a fait le livre. Il a sorti. Je pense que là, sur le coup, bon, malheureusement, même s'il a fait plein de conneries, Shiza, sur le coup, là, il pourrait se servir de ça. Je pense, à mon avis.
49 €. Il y a un moment, il a une passion ChatGPT. Ah Avec ChatGPT, notamment ça. Non mais... Ah, mais attendez là, il nous faut la source de ce truc parce que... Après bon j'imagine on en a déjà... Qu'est-ce que je m'en fous du narratif, frère? Fais-moi confiance par rapport à la réception du public. Fais-moi confiance. C'est dur de. Il est annulé pour le coup, Caroline. Il est annulé parce que Mioub voilà, on considère que c'est compliqué au niveau de son français. Moi, je pense que ça aurait pu passer, mais c'est vrai que je peux l'entendre. Je peux l'entendre. S'il est gêné, je veux pas qu'il se force. De te faire confiance, leur frère. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et on refait. Mais comment tu veux que je te fasse confiance? Oui, Pourquoi tu me ferais pas confiance? Mais regarde. C'est vrai qu'il y a un côté genre phénomène de... Tu sais, comme une femme battue, tu vois, genre un gars qui se fait bully et tout, genre l'autre il lui dit pourquoi tu me ferais pas confiance? Ouais, tu devrais me faire confiance, t'as l'habitude. Attends, je t'encule là vite fait, vas-y, baisse ton froid, je vais te défoncer. C'est vrai que... C'est compliqué. Il se fait défoncer juste avant, il lui dit j'ai une vidéo qui va sortir avec un placement de produit, mais fais-moi confiance quand même, tu vois. J'adore. Pourquoi? Mais pourquoi tu ferais pas confiance, voyons? Tu sais, on se croirait dans... En fait, ça va trop loin, là. Tu sais, on croirait des... Je sais pas, on croirait K, tu vois, dans le livre de la jungle, où... Et confiance. Les vautours, quoi, ça pue à 100 Moi mètres. aussi, je trouve qu'il parle bien français, Caroline, ça m'énerve, mais je peux pas monter la vidéo. Putain, les gars, je peux pas, c'est le son de Kali qui est trop bas, voilà, c'est comme ça, Désolé, copain. Ça pue la charogne, tu sais. Oh putain. Pourquoi tu me ferais Le problème, c'est qu'il a raison, là. pas... Pourquoi tu me ferais pas confiance? Mais regarde sa gueule, en plus. Bah oui, F de News, je regarde bien ça, mais l'analyse est intéressante. Je suis désolé, F de News. Je suis désolé, tu peux pas dire qu'elle est pas intéressante, l'analyse. Je suis désolé. Là, si t'es pas d'accord, bah viens râler en direct, sinon, comme dirait notre cher Dieudonné, ferme ta gueule à tout jamais. C'est comme ça, je suis désolé. Pianizza a pas tort. Est-ce qu'il faut vraiment faire la liste des raisons? Sa grosse gueule de prédateur, quoi. On croirait, c'est le mec qui prend Shaisel dans les chiottes, tu vois. Mais pourquoi tu me ferais pas confiance, mec? T'inquiète. T'inquiète, je vais juste te défroquer devant toute la classe. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est des malades mentaux, quoi. Et c'est vrai qu'on a tous dérivé à cette époque-là, de ne pas voir. Et là, c'est Kamé qui avait raison, voilà, qui pop. Kamé qui avait raison à l'époque, déjà, de nous dire, ouais, les gars, là, vous partez en couille, quoi. Et quelque part... Attendez, déjà, je finis mon réact avant de faire monter qui que ce soit, là. Faites pas chier le monde, là. Oh, calmez-vous. Des méthodes désastreuses, un acharnement. Mais en plus, le pire, c'est que ces mecs-là, c'est des gros gamins, quoi. C'est des enfants dans leur tête. Et si KB était content, ce serait pas KB, les copains. Si KB ne râlait pas, ce serait pas KB. D'accord? Donc vous arrêtez. Calmez. C'est des gamins. Tu sais, en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que les mecs, ils disent tous, ouais, moi, je suis papa. Mais tu te rends compte que les deux qui se disent papa, ça a l'air d'être les deux plus gros gamins de l'internet, quoi. On dirait ils ont 40 ans, plus de 40 ans, mais la façon de parler, on dirait des enfants, quoi. On dirait qu'ils ont... Mais pas que sur Shizol, elle avait dit aussi à Psycho. Moi, je me souviens qu'il avait dit en live à Psycho, clairement, qu'il fallait qu'il arrête. Qu'il arrête de donner donc, du rayonnement à Shizol. Il fallait qu'il arrête aussi de s'en prendre à des randoms. Et même quand il avait dit le Ratel, le Kraken, pardon. Le terme de Kraken, en mode... Psycho, à l'époque, en tous les cas, faisait, entre guillemets, peur à KB. Et dans l'idée de... Bah en gros, voilà, si jamais tu t'en prends à lui, il va t'engouffrer dans son flux de vidéos, en fait. Je comprends mieux l'idée du Kraken dans l'idée, c'est en gros, il t'engouffre dans ces tentacules de vidéos qui t'amènent à te dire « Ah voilà, il faut que je gère chaque tentacule, écoutez ça. » Et en fait, tu peux pas. Et effectivement, pour plein de gens, c'est pas gérable. Il y en a qui arrivent à supporter ça, il y en a qui arrivent pas du tout à le tenir. Et effectivement, je pense que l'expérience d'un KB, comme par exemple d'un Pianizza, etc., sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il aurait pu y aller très longtemps, bah effectivement fait que tu as un petit peu plus de recul sur ces choses-là, et j'imagine que moi, par exemple, bah, j'avais pas ce recul-là nécessaire, et que bah, là, du coup, je me le prends un petit peu de pleine face, mais tant mieux, ça me permet de me dire, bon, allez, on se remet vite en question, et on redresse tout ça. Mais là-dessus, voilà, effectivement, KB avait plutôt raison. Attends. Là, on parle de nos médias, on parle pas d'une personne spécifiquement, tu vois. Je m'inclus aussi dedans, parce que moi-même, je suis tombé dans cette dérive Soldier. Donc, désolé, effectivement, on parle de nos médias. Et moi-même, j'ai fait de la news, tu vois. Et on parle du phénomène newser, on parle de ce fait d'être sur Internet et peut-être aussi d'être un peu déconnecté du réel par moment, de ne plus travailler aussi avec des collègues, etc., de ne pas remâcher l'info,
etc. Enfin, il y a plein de phénomènes qui se mettent, qui s'intriquent, on va dire, et qui nous rendent peut-être un peu plus cons aussi. Hein. Moi, je l'avais dit en interview, c'est que je pense réellement que le fait d'être tout le temps dans Internet et de fournir de l'information en continu, c'est-à-dire 2 fois par jour, machin et tout, quand t'es dans ce flux-là, toujours être sur Twitter, voir un peu l'info qui va buzzer, qui va faire du bruit, qui va attirer l'attention, qui va cliver, et bah ça là, ça peut attaquer le moral aussi. Et je pense qu'il y a des moments où voilà, tu le vis pas forcément très bien. Alors tout le monde ne le vivra pas comme moi personnellement, tu vois. Mais je pense quand même que c'est pas fifolin, tu vois. C'est pas le meilleur truc. Et vivre derrière une caméra, s'exprimer que derrière une caméra, etc. pour bosser et tout, c'est pareil. C'est un truc assez peut-être aliénant au vu du rapport qu'on peut avoir avec le public, de ce que nous redonnent les gens, c'est-à-dire entre les insultes, le côté un peu admiratif, etc. Je suis pas sûr que ce soit toujours très bon pour l'équilibre psychologique. Hein, on va être très clair. Probablement absolument aucune empathie, faire primer l'argent de l'OPSP et un narratif sur la réalité et sur la santé mentale des gens. Est-ce qu'il faut continuer? Oh, ça fait plusieurs fois que je dis que KB a raison sur cette histoire. Hein. Par exemple, sur cette histoire ou même d'autres trucs, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il avait raison. KB a le droit d'avoir raison, ça fait pas de moi de quelqu'un d'extrême droite. KB a même des avis de gauche, salut Christelle, a même des avis de gauche des fois. Bon, il sera pas d'accord, mais des fois, quand il parle des bourgeois, par exemple, il est de gauche. Je suis désolé, moi je suis désolé les gauchistes. Des fois il est de gauche, KB. Ah oui, des fois il est de gauche prolétarienne, quasi marxiste. Alors calmez-vous. J'exagère un peu, mais je veux dire, voilà, il a des positionnements, des fois, oui, il a le droit d'avoir raison, et encore heureux, et même s'il avait raison sur des trucs d'immigration, par exemple, c'est pas pour autant que t'es forcément d'extrême droite, t'as le droit d'être d'accord avec quelqu'un, voilà, c'est comme ça. Tu gâches ton potentiel, je m'en fous, Soldier, c'est pas toi qui me finance, voilà. Si tu fais des dons, je t'écouterai, sinon je m'en bats les couilles, frère. Pour l'instant, là, je t'avoue, Soldier, je t'ai jamais vu sur la chaîne, donc pour le coup... mon potentiel, c'est pas toi qui le finance, voilà. Je fais plus confiance du coup à Gabriel, Stéphanie, les crochets de Bellibello, Calais Tech Tech, le Cana, Albert, Titalio, je sais pas moi, Claude, Tom Bombadil, Sbix, Yann Decart, Joko, Altegra, Joyeuse Roux, tu vois, etc. Voilà. Bizarrement, voilà, eux ils financent aussi la chaîne, donc voilà. Toi je t'ai jamais vu, je sais pas qui t'es, je t'ai jamais parlé, donc quelque part, non pas que ton avis ne m'intéresse pas, mais on va dire que je m'en fous un peu, puisque tu n'es pas de l'environnement proche et encore moins de représentant de la communauté. Voilà, la communauté est vaste, multiple et variée, et ce n'est pas toi qui donne ton avis pour tous. Voilà, devant les gens, ça va bien se passer. Genre la moitié des trucs que tu me dis depuis tout à l'heure, si tu veux, soit je les apprends via tes vidéos, soit là quand tu me le dis, si tu veux, et genre typiquement, les 3/4 des trucs, j'ai rien fait. Les trucs que j'ai débordé et toutes ces conneries, je veux bien les assumer et tout, y a pas de soucis. Non mais à un moment donné, c'est vrai, c'est pas, les conseilleurs sont pas forcément les payeurs, hein, donc à un moment donné, il faut aussi être tout à fait honnête. C'est comme ça. C'est à un moment donné aussi, voilà, hein, la pitance, la gamelle. Hein. Je veux dire, voilà, si KB les blagues ne marchaient pas, il arrêterait les blagues, ça marche bien, tu vois. Bah moi c'est pareil, à un moment donné, non, je vais pas m'arrêter pour un commentaire. Il est à 29 € le livre. Et toujours, ils sont doués pour vendre des merdes à 29 €. Frappé par le marteau, l'Odyssée numérique de Psychodélique et Scheiser, la révélation entendue, un voyage entre fidélité, trahison et collaboration surprenante. Il a du signe pianiste, il se dit putain. C'est là où tu te vois que Psycho il a été super loin dans son délire. C'est là aussi Psycho je l'aime bien parce que il a été loin dans son délire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Aïe aïe aïe. Numérique en constante évolution, 2 amis, Psychodélique et Scheiser, se lancent dans une odyssée imprévisible, centrée sur... Ah mais je prends les conseils gratuits quand ils sont bienveillants par contre. Mais quand les gens me disent ouais t'es ton potentiel, je sais pas quoi et tout, et que c'est souvent faux ou totalement biaisé, alors là du coup j'écoute pas. Si c'est quelqu'un, tu vois, par exemple, KB m'a déjà dit oui t'es en train de gâcher ton potentiel. Là je l'écoute un peu plus. Parce que même si je me bouffe la gueule avec KB et qu'on va être malhonnête des fois par moment parce qu'on est énervé et tout, je l'écoute quand même. Parce qu'il a une expérience, parce que malgré tout, voilà, je sais qu'il m'estime un petit peu, etc. Machin. Et donc du coup, oui, je vais écouter quand même. Même si jamais je suis brouillé avec, tu vois. Demain, si Psycho me disait, ah, je te donne des conseils, même si je suis énervé et qu'il m'insulte au milieu, j'écouterai quand même. Parce que je l'estime quand même. Parce que, voilà, etc. Avec les mêmes arguments. Voilà, vous avez compris. Donc du coup, à un moment donné, voilà. Confrontation avec un personnage énigmatique, MJ le marteau. Au travers les méandres de l'internet, il navigue entre secrets, trahison et alliances inattendues, cherchant à dévoiler les intentions cachées de cet adversaire redoutable. Leur histoire débute par des discussions animées où ils cherchent à comprendre les motivations des MJ et à développer des stratégies pour contrer ces actions au fur et à mesure que leur parcours avance. Ça n'a tellement pas de sens. Bref, ils découvrent le livre, on s'en fout un petit peu. On avance un petit chouïa parce que c'est pas très important ça. Là, ce sera plus intéressant. Ils m'ont déjà ton vocabulaire, sinon bref, c'est... Enfin...
Bref, Oui, on d'une manière générale, les gens qui, si vous voulez juste insulter Psycho ou Shizzle, bon, peut-être retenez-vous. Essayez de faire des trucs un peu plus constructifs que machin est un cuck, machin est un connard, s'il vous plaît. Mais ça permet, si vous voulez pas qu'on vous time out quelque chose, c'est qu'au final, la personnalité de Shizzle. Il y a quand même une centaine d'interviews sur la chaîne, je peux considérer quand même que j'ai bossé sur ma chaîne. À la limite, on s'en fout. Ça, voilà, c'est la moyenne d'âge des. C'est du coup, là, ça doit être de la commu de Psyo. C'est 18-25, ça. Voilà. Je suis pas sûr, mais peut-être. C'est vrai que peut-être que... Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que... machin... Oui, Yumi. Je réponds oui. C'est toujours de l'autisto-hating. Ça changera jamais, ça. Alors, on sait très bien qui sont les cucks, en réalité. Ouais, je préfère écouter des gens qui sont présents depuis longtemps, malgré tout. Même si jamais je suis pas content, que je suis en colère contre eux, je sais pas quoi, je vais quand même écouter les conseils parce que, en fait, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd pour moi. Je considère qu'il faut, il faut quand même garder une écoute, malgré tout. Ça m'a un peu déçu par rapport à Psychodélique et je t'adore. J'aimerais que ça s'arrange avec Shizzle, c'est le caca en bas. Bah, Shizzle, j'aimerais juste qu'il se détende un petit peu pour pas que ça vire justement encore au harcèlement, je sais pas quoi et tout. Mais en gros, là, voilà quoi. Ça, c'est qu'on appelle des personnes de confiance, parce qu'ils ne sont pas parfaits des fois. Font de la merde, voire oui, exactement. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait quelqu'un de confiance malgré tout, qu'on le veuille ou non, que les gens l'aiment ou pas. Ça reste quelqu'un de, comme je le dirais, de fidèle, malgré tout. C'est-à-dire, il va pas te trahir comme ça, absolument. Et si jamais il fait une connerie, il regrettera, quoi. Donc, on en parlait l'autre fois déjà. Donc, je me répète, je radote. C'est pas du tout la question. Shizzle, il est dans la place dans laquelle ont été beaucoup de gens qui sont sous le feu du drama de ces arcs narratifs. Justement. Voilà, et donc Shizzle, il a sans doute merdé, il a sans doute fait des conneries et tout. Et merci Thermidor, merci pour ton 7ème mois. Alors la commune Shizzle, ouais, je sais pas si elle est plus jeune, mais elle est plus engagée, me semble-t-il. Elle est surtout plus engagée. Il a une force, Shizzle, c'est ça, hein, il est capable de créer une émulsion autour de ce qui va créer un événement dans sa commune. Et souvent, bah, du coup, c'est dans l'opposition à quelqu'un, hein, finalement. Malgré tout, hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Mais là-dessus, il sait communiquer. C'est-à-dire, il sait créer un truc autour de tout ça, faire un narratif, justement, etc. Là-dessus, il est très fort. Et c'est aussi, par contre, sa faiblesse. C'est-à-dire que malgré tout, vu qu'il est fort là-dedans, il faut qu'il s'en méfie parce que engager sa communauté dans le clivage, ça va amener à des réactions particulières. Et surtout, de l'autre côté, à l'inverse, par exemple, ce qui lui est arrivé, le dox, le pain au chocolat, machin et tout, bah, ça crée des réactions aussi, de l'autre côté, très virulentes parce qu'ils disent, ah bah tiens, ils sont très armés, très solides, très nombreux. Donc, de facto, il faut être capable de répondre en face. Et là, tu as une communauté qui s'organise aussi de l'autre côté. Donc, ça crée des sortes de tensions assez particulières. Et c'est aussi pour ça que moi, sur Twitter, il y a pas mal de gens qui sont concernés quand je dis ça. Mais en gros, il y a des gens que je vais voir des fois sur Twitter parce qu'ils vont interagir avec des gens, on va dire, de manière un petit peu virulente. Et moi, je leur demande de se calmer absolument parce que je veux pas qu'ils soient déjà eux dans la sauce. Et des fois, ça peut arriver du coup qu'on leur dit c'est pas du ton. Voilà. C'est pas bien. Et d'autres, bon, bah, qui s'excusent en disant ouais, peut-être que j'ai un peu déconné sur Twitter. Et c'est vrai que je veux pas en fait que ma communauté s'engage dans des trucs comme ça ou essaye de me défendre en ayant des arguments pétés ou s'énerver, machin, parce qu'en gros, ça donne des conflits inutiles. Et après, ça peut même amener à des trucs plus sérieux. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui se sent vraiment menacé par une menace en privé peut du coup porter plainte et être légitime à le faire, même si sur Internet, il se comporte pas comme il faut. Il a le droit de le faire. Et malheureusement, tu as des gens qui n'ont pas effectivement à faire tout et n'importe quoi avec les influenceurs, quoi. Même s'ils sont détestables et qu'ils disent de la merde sur Internet, t'as pas à leur écrire en disant ah, je vais te mettre un coup, je vais te défoncer, il faut qu'on soit dans le réel. Non, ça va pas se faire, ça. Je suis désolé. Si vous le faites dans ma commu, sachez que je cautionne vraiment pas. Quoi. Je cautionne vraiment pas ce genre de choses. Absolument pas. Et bon, voilà. Voyez ça avec lui. Mais non, pas du tout, quelle était. Pas du tout. Seul, voilà, ne le harcelez pas évidemment. Non, mais toi, tu t'en as rendu compte aussi, tu vois, comme Crax, etc. Même si, des fois, ça va un peu loin, mais bon, c'est comme ça. Telle avalanche que bon, voilà, il a été puni. Voilà, si vous l'aimez pas, j'en sais rien. Moi, je le connais pas assez pour le juger ou quoi. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui est en détresse. Ah, mais je sais qu'il y en a plein qui veulent pas de drama. C'est pour ça que. Et même moi, hein, par exemple, ce soir, je savais très bien que ce sujet pourrait très bien énerver certains de ma commune. Après, j'ai fait exprès de prendre un angle aussi où ce serait pas du drama absolument, tu vois. Mais effectivement, je sais que chez Shizzle, il y en a plein aussi qui veulent plus du tout voir de drama et qui n'en peuvent plus. Mais malheureusement, quand tu vois ce qui marche sur sa chaîne, c'est vrai que tu te dis, bon, entre ce qui est dit par une minorité de gens fidèles et ce qui est consommé, voilà, la tentation des fois est vite faite. S'il vous plaît, stop. Et pour vous dire même, moi, si la situation était que Psycho venait. Oui, j'ai raid Jack le Fou hier soir, effectivement. Parce que j'ai fait une vidéo, parce que j'ai fait un live ou je sais pas quoi, je dirais, ok, désolé, j'enlève le live. Genre, c'est grave, tu vois, ta santé mentale passe avant tout. Non, Miyu a annulé Emoz, malheureusement. Je veux dire, au fond, c'est ça. Peu importe qui est la personne. Et pour même aller plus loin,
moi, il m'est arrivé la même chose. Et c'est pour ça que cet appel, ça m'a touché, l'échange qu'ils ont au final. C'est parce que moi, il m'est arrivé. Mais c'est pas grave, quelle est ta technique. Je pense qu'on a tous fait ça un temps, voilà, parce que aussi par fidélité, machin. Mais le problème, c'est que moi, à la limite, ça peut se comprendre. Parce que moi, je le connais, mais vous le connaissez pas. Moi, c'est ça que je trouve problématique. C'est encore moi, pareil, tu vois, ceux qui sont dans le Discord, machin, il y en a qui me connaissent depuis des années, on discute. Limite, je peux entendre, tu vois, qu'il y en a qui me défendent, même si c'est. Moi, je considère qu'il faut pas. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Mais derrière, quand vous défendez un influenceur que vous avez jamais vu, qui vous a jamais parlé, à quoi ça sert? Vous engagez à quoi, en fait? Vous engagez à insulter des gars, les menacer, etc. Alors, je parle pas forcément de ceux qui se sentent concernés, mais je veux dire, en général, certains qui vont faire ça, est-ce que vous considérez que c'est logique d'aller défendre quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui vous dira même pas merci, qui vous dira pas de vous arrêter non plus quand il faut? Moi, je le fais avec ceux que je connais dans ma commu, mais je le fais pas avec tout le monde, je peux pas. Mais par contre, je le fais avec ceux que je peux. Et bah du coup, effectivement, quoi. Quand l'interview du... Ah oui, c'est vrai que le frère Paul Adrien, ça pourrait être très cool. J'y ai déjà pensé plusieurs fois, je vais me renseigner. Mais en gros, ça sert à rien. Vous vous engagez pour des gens que vous ne connaissez même pas, en fait. Et effectivement, oui, c'est un influenceur, il est sur YouTube, ah là là, il y a des gens qui le menacent de disparaître et tout, mais en vrai de vrai, vous aurez jamais de contact avec. Par exemple, un psychodélique, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est très interactif avec la commu, par exemple. Il y en a qui sont comme ça, qui n'ont pas forcément trop interagi avec leur communauté. Du coup, vous avez rien à y gagner. Déjà que même si quelqu'un vous parle dans une communauté, moi par exemple, je parle à des gens sur Discord, mais si jamais quelqu'un me dit ah, je t'ai défendu sur Twitter, je vais dire bah t'avais pas besoin, frère, en fait, j'avais pas envie, j'ai pas envie de ça, j'ai pas besoin de ça. Mais il y a des gens qui comprendront pas d'ailleurs, mais en vrai de vrai, oui, le faites pas, ça sert à rien, vous engagez pour rien, vous engagez même votre réputation à vous personnelle, ou sinon, par exemple, imaginons que vous êtes certains modérateurs, machin et tout, vous êtes actif sur Internet, vous engagez finalement votre réputation et la réputation des gens que vous représentez, ou de la communauté que vous représentez à ce moment-là. Et en fait, ça dessert fortement l'influenceur, ça dessert psychodélique aussi, par exemple, ça dessert moi, ça dessert, je sais pas, Cro-Blanc, etc. Et en plus de ça, bah, l'inverse, c'est que ça vous sert à rien, en fait. Et c'est une logique de supporter, c'est ça, une logique d'ultra, en fait. C'est-à-dire les gars qui vont au stade et qui se tapent dessus pour une équipe. Dans l'idée, ça pose question quand même. Et ça pose question du coup aussi pour la consommation du public et comment le public reçoit et consomme finalement ces contenus pour ensuite aller défendre son youtubeur, son maillot, comme on dit. Plus ou moins la même chose. Fin 2022, j'étais vraiment en dépression sévère. Les fans de la chaîne. Oui, la commu de Thibaut, etc. Bien sûr, les commu de Thibaut, comme la commu d'Usul, la commu de tout le monde. Bien sûr que oui. C'est pour ça que. Voilà, moi j'essaye toujours de réfréner un petit peu ça, et je devrais peut-être être des fois, oui, il y a des vidéastes qui jouent énormément de ça, moi par exemple j'en joue pas assez, je devrais en jouer plus, je devrais être là, allez-y les Claudie, donnez-moi de l'argent, on va les niquer, on est les meilleurs, voilà, je devrais être comme ça, effectivement, on devrait être beaucoup plus clivant pour dire, bah oui, chez nous, vous avez raison, c'est ici en fait que vous serez sentirez représenté, les autres ne vous représentent pas, ici c'est moi qui vous représente, c'est ça le message normalement d'un influenceur. Malheureusement, je suis pas assez là-dedans. Moi, je suis trop en mode, oui, il faut parler à tout le monde, il faut aller voir les gens. C'est pas le bon business. Salut Pantoufle d'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour. Mais en gros, c'est pas le meilleur business à la base. Mais là-dessus, je changerai pas. Je ne changerai pas, malheureusement, je ne choisirai pas de camp, comme on dit. C'est pas mon genre. Mais effectivement, l'argent se situe dans le clivage. On suivit. Et du coup, Zioclo arrêtait pas de m'envoyer des pics. Il voulait me faire monter dans son live, il voulait que je vienne. Alors ça c'est très important ce qu'il va dire Kali, merci à Kali d'avoir dit ça dans son live, parce qu'à la base il était pas obligé de me défendre, et écoutez ce qu'il va expliquer. Je débatte avec Psycho, que je fasse voilà, les dramas habituels de sa chaîne, je l'ai appelé sur Discord, on a discuté en vocal pendant 1 heure, et je lui ai dit voilà, frère, je suis en dépression, j'ai des problèmes à régler, tu peux pas savoir, donc juste... Sur le moment, Joe, il a... Kali qui va harceler Psycho, je suis pas convaincu là, honnêtement. Honnêtement, autant je veux bien qu'on reproche plein de choses à Kali, comme lui il peut me reprocher plein de choses, mais de harceler... Je suis pas convaincu, je suis vraiment pas convaincu. Après, je veux bien que tu me le démontres, hein, mais là je suis vraiment pas convaincu. C'est qui Pantou? Je sais pas qui c'est. J'ai entendu le message en tout cas. Et Zio, il m'a entendu. Zioclo, il m'a écouté, il m'a dit ok, je savais pas que c'était à ce point-là. Malgré vos désaccords, malgré vos embrouilles. On s'envoie des... Zioclo, le gros serpent à sonnette. Quel bâtard. Et là, j'ai envie de dire quel bâtard. Non, tu dis pas ça, parce que Kali, je l'estime vraiment. Tu vois, pareil, je l'estime comme j'estime certaines personnes sur Internet, bah je l'estime. Voilà, ça fait partie des gens que j'estime. Effectivement, il m'a demandé d'arrêter. Il y a même d'autres gens qui m'ont demandé de pas faire de vidéos, de pas sortir ou de les enlever. Je les ai retirés quand même si, bah voilà, parce que c'est la moindre des choses. On fait des lives, on fait des trucs, on fait du contenu. C'est son bise, donc voilà. Mais n'empêche que là, il a vu que j'allais mal, il a arrêté et il m'a laissé tranquille derrière. Donc Zioclo, moi j'ai plein de choses à lui reprocher, mais il y a ce truc au moins humain, minimal, de quelqu'un va pas bien à cause de moi, et ben voilà, je relève la pédale, j'arrête d'être un connard en fait, tout simplement. Et donc Zio, on peut lui reprocher plein de trucs. Encore une fois, moi j'ai plein de reproches à lui faire. Daveldi, on a prévenu là, si c'est juste pour mettre des insultes par rapport à sur le ça, chat. il a été clean, il a été nickel avec moi. Et il a arrêté de me provoquer, de m'envoyer des pics, etc. Alors qu'il savait justement que j'étais quelqu'un de mauvais, on aurait profité pour en rajouter. Mais voilà, donc
Et pour l'instant, il n'y a pas d'intervenant. Pour l'instant, il n'y a que moi en live, les copains. Et de toute façon, à 21h. Oh putain, déjà. Attendez, il faut que j'avance un petit peu. On s'en fout. 2h55. Parce que j'ai promis à madame d'être un peu en avance ce soir. Attendez, tac, c'est parti. On se met ici, c'est parti. On arrive vers la conclusion, les copains. Si tu veux, vas-y. Les gars, quand même, attendez. Tu fais le casse-couille. Ouais. L'ours, garde-le. Bonsoir, c'est ouf de regarder ça. Regardez, ça fait depuis 1h10 qu'on regarde ça. Qu'est-ce qu'on a à retenir de tout ce qu'on a? C'est Calivision. Au fond. Non, c'est Pierre, du coup, c'est Pierre, le collègue de... non, c'est vraiment moi. Hein. Ouais, c'est des gens... Du mec qui bédave déjà. Salut Pierre. Bonsoir à tous. Enchanté. On te voit brièvement, mais... Merci. Mais du coup, l'agencement des... Ouais, j'ai juste laissé la cam de Cali, sinon ça va foutre le bordel. Mais effectivement, toi, t'as été aussi... Allez, dégage. Bonne soirée, Kamikaze. Des éléments de ta vie privée pour un peu, quelque part, dans une tentative d'humiliation, alors que bon, c'est souvent... par rapport, je parle de la question des orgies, etc. Bon, c'est vu qu'il en est question dans l'appel à un moment. Ah, ça, c'est des trucs dont on se battait les couilles réellement, en fait. C'était vraiment les trucs... Je rappelle, ça avait marqué à l'époque déjà. J'avais vu un petit extrait de Chayo et de lui, Pierre, où il passait chez Psychodélique et Psygrodélique, pardon, et Zioclox, et ils étaient ultra moralistes, tu vois. Vraiment, il le désignait comme le mal. Je crois que c'était lui, il me semble. Alors c'est vrai que Psycho avait fait un gros procès et moi j'exigeais Shizzle et que voilà, moi je voulais Shizzle, moi je voulais l'affrontement final qu'on avait eu sur l'erreur 404, mais effectivement, ce soir-là est un soir regrettable d'un procès intenté à Pierre. Mais ça, j'avais vu ça à l'époque. Procès populaire, bien entendu. Et c'était là où c'était la première fois où ça m'avait fait tilt, je me disais, mais en fait, ils sont chelous ces mecs. Je suis pas sûr que je sois la pire des enflures du game, hein, mais bon, bah, peut-être, ça se trouve, t'as raison, je ne sais pas. Tu peux affirmer ce que tu veux, blabla. Après, il faudra le démontrer. La façon dont ils ont présenté les gens, de les pointer du doigt comme ça, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. C'était très bizarre. Je pense qu'ils ont fait une erreur à ce moment-là, en fait. Il n'y a pas tort là-dessus. Ils se prennent le retour de bâton. C'était quand? C'était il y a un moment, cette histoire-là. Il disait que c'était il y a 8 mois, 7-8 mois. Ah, c'est intéressant ce qu'il va dire. Écoutez. Et ils se reprennent le retour de bâton plus tard. Finalement. Ce drama leur revient à la gueule. C'est ça qui s'est passé. Le drama avec Shizzle et son pote Pierre et les autres retours est revenu dans la gueule de Psygrodélique et Zioclox 8 mois plus tard. Donc ouais les gars, faites bien attention à ce que vous faites. Vous pouvez croire. Et là, il a pas tort. Ne pas croire que quelqu'un déjà d'une est enterré là, sur ce qu'il dit. Et d'autre part, même par rapport à l'affaire Prune, etc., machin, ne pas croire finalement ce qui est dit. C'est pour ça que je disais à chaque fois, c'est un témoignage. Moi, Prune, par exemple, je lui avais dit, bon, je crois pas forcément, mais voilà, ton témoignage, pas de souci. Mais effectivement, il fallait pas croire sur parole. Très problématique ça. Ça y est, j'ai fait un truc, là, je l'ai niqué, ça te revient toujours à la gueule, mec. Et oui. Le truc quoi, t'as été dans cette sauce. Alors j'ai été Si ça se trouve en fait on peut pas connaître la vérité. Ça se trouve après je disais c'était pas des de potes à eux en fait et ils montent le drama toute pièce. Ou si ça se trouve c'est Shizzle et Pierre, ils ont monté le truc. Non plus. Exprès pour les niquer, tu vois. Je pense pas non plus. Après, peut-être il y a de la vengeance, donc peut-être qu'il y avait de ça, mais je sais pas. Tellement de cas différents. C'est du procès. Au fond, on sait pas la vérité, on sait jamais la vérité. Voilà. Et maintenant, on va aller vers la conclusion. On est juste comme des connards, toi et moi là qui regardent là, devant notre écran, à regarder des histoires à la con. Tac, on va aller un petit peu plus. On va aller là. Tac. T'as 2 strikes. Tu veux sortir une vidéo sur Shizzle. Tu vas lui demander... Donc là, c'est sur le cas de Psychodélique quand il négocie avec Shizzle. Du coup, là, c'est comment tu fais pour ne pas te faire striker de la plateforme et essayer de négocier, de faire passer une vidéo. Et c'est vrai que là, l'analyse est pas mal du tout dans l'idée. Il peut avoir son autorisation. Mais l'autorisation, elle se vérifie comment? Par rapport au strike. Il aurait pu très bien, même s'il lui avait dit oui, il aurait pu très bien lui donner un coup de couteau dans le dos. Et là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, c'est vrai qu'il aurait très bien pu faire censurer la vidéo. Et dire non ensuite, sachant qu'il avait 2 strikes. C'était l'occasion. Mais peut-être qu'il avait peur. Après, pour défendre Shizzle, du coup, sur le coup, peut-être qu'il avait peur justement qu'il y ait encore une nouvelle pour ban pour tout. 2 € n'est pas suffisant. En plus, il n'est pas encore au vocal, donc on peut pas le ban. Mais dans l'idée, à mon avis, il avait peur qu'il y ait une autre vidéo qui se fasse du coup sur lui. C'est pour ça qu'il a pas fait le truc, parce que sinon il aurait créé la censure et du coup, il se serait pris une vague de harcèlement, j'imagine, sans précédent. Idéal pour Shizzle de lui niquer la chaîne. Donc ça tient pas trop ça. C'est bizarre, je trouve. Non, je pense que là, il lui manque des éléments dans l'idée. Là, on voit qu'il y a peut-être bizarrerie là.
s'il était intelligent, Psychodélique, il aurait même pas essayé de faire un essai de sortir Là-dessus, je suis d'accord. la vidéo. Avec la thune qui se fait. Il aurait attendu qu'à un moment. En fait, il n'y avait pas besoin, effectivement. Enfin, si, parce que le placement de produit, je crois qu'il avait déclaré que ça lui rapportait quasiment 30 000 € par an. Donc, il en fait quoi? Il en fait 5 maximum, ou je sais plus, il en fait quelques-uns par an. Il en avait fait 8. Et je crois que ça représentait une somme assez colossale. Je sais plus. En gros, c'était du 5-6K, 10K par placement de produit. Donc, on est sur des sommes assez conséquentes quand même. C'était CyberGhost VPN, ils ont l'air bien payés. Donc, je devrais peut-être aller les voir, quoi. Ces strikes se barrent. Les strikes, ça se barre au bout de 3 mois. Et ensuite, il aurait sorti la vidéo à ce moment-là. Pourquoi prendre ce risque-là? Bizarre, ça. Pas clair. Je t'appelle pour me réconcilier. Parce qu'il avait peur, je pense. Et à mon avis, il était vraiment terrorisé. Hein. Pour le coup, là, voilà, quoi. Non, t'appelles pas pour te réconcilier avec un mec en sortant une vidéo pour lui vomir dessus. Pourquoi être pressé, absolument sortir une vidéo qui ferait du 50K vu plutôt que de faire du 20K vu, alors qu'il pourrait, en attendant que ces strikes soient finis, faire la neige c'est raciste, des trucs à la con comme ça, tu vois. Spammer, ça ferait quand même un minimum de vues. Alors soit il est con, soit il y a anguille sous roche. Là. Après, le côté, voilà, il voulait absolument avoir son placement de produit et ça ne le gênait pas que ce soit Shizzle sur la vidéo, quoi. Il voulait absolument faire sa vidéo pour mettre un coup à Shizzle. Je pense que tout connement, c'est ça. Hein. Parce qu'en plus, là, si on va humainement et bêtement, c'est un peu de malveillance, Shizzle de la peur, et je pense que c'est ça, hein, c'est dans l'idée, quoi. Discuter avec Shizzle en privé, en sachant pertinemment. Et oui, Vincent, effectivement, là, on analyse ce qui nous a mené, en fait, à dériver petit à petit vers des dramas, et ce qui nous a fait perdre notre empathie, effectivement. Donc là, on n'est pas dans du drama, on est dans l'analyse de ce qui nous a poussé à déraper, forcément, que ce soit moi, Psychodélique, Shizzle, etc., etc. Donc effectivement, on est dans l'analyse avec du recul sur toute cette situation. Donc ce n'est pas du drama. Évidemment que lui va l'enregistrer. C'est là où je dis qu'il y a peut-être un drama inventé. De faire un live et là non, là il n'y a pas de drama inventé du tout, faut se le dire. Là on est dans la théorie du complot de Pianista. Enfin, on s'en fout. Oui, ils auraient annulé, semblerait-il, leur contrat avec Psychodélique, d'après ce que j'ai vu. Ouais, je crois que ça a été cancel par quelqu'un d'autre en fait, et du coup ça a été fait avant, semblerait-il, et c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est même pas le fait qu'ils soient pas dans notre camp politique, c'est surtout les méthodes, c'est surtout l'absence d'éthique. Donc c'est faire n'importe quoi avec des conséquences dramatiques. C'est pas juste que le mec est pas d'accord avec nous, c'est vraiment un faux procès, un homme de paille de ouf. Parce que, enfin, tu le fais peut-être pas volontairement, sûrement que tu ignores profondément ce qu'on fait. Hein, mais si on avait un camarade qui avait les mêmes méthodes et qui mentait pareil, on s'en désolidariserait, on lui dirait d'arrêter, on lui dirait, tu vois ce que je veux dire, on ne soutiendrait pas quelqu'un qui dans notre camp politique aurait les mêmes méthodes. Tu vois ce que je veux dire, c'est genre si on avait un psychodélique de gauche qui mentait, qui rafistolait les trucs. Ça, on s'en fout un petit peu, le côté politique. On va avancer un petit chouïa. Tac. Alors je pense qu'on peut en venir là. Franchement, les gars, c'est chaud. Je sais quoi, je sais pas. Tu sens les mecs, leur vie, ça a été les jeux vidéo, ça a été Discord, ça a été que ça. Mais là, vraiment, tout ce qui est environnement Discord, des créateurs de vidéos YouTube, effectivement, Discord, hein, qui est une sorte de point de ralliement où il y a beaucoup de gens. Et du coup, l'analyse de Pianista. Donc le mental, c'est terrible. Je veux bien quand t'as 20 jusqu'à 30 ans, mais il y a un moment, ça fait un peu pitié, quoi. Et puis au fur et à mesure je suis fatigué, il m'a exténué ce live. En fait, moi je trouve vraiment les gars que c'est exténuant le drama. Il y a un côté exténuant. Moi je veux bien vous donner de la cam comme ça les gars, mais il y a un côté, je mets une semaine à m'en remettre quoi. Et ça c'est vrai, et le drama est épuisant. Alors on va aller vers la conclusion du coup de Pianista. Alors il y a un moment donné où il expliquait que voilà, ça rendait peut-être un peu fou, qu'on était peut-être un peu devenus des sortes de tarés avec Internet. Et là-dessus, je peux le rejoindre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de folie ambiante qui s'installe avec le public, avec nous-mêmes, notre façon d'orienter peut-être l'information et tout. Et je pense que oui, on perd pied peu à peu, des fois, avec même, comme je disais tout à l'heure, l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis d'un créatif, hein, en se disant, bah c'est juste, voilà, c'est un vidéaste comme nous, il prend les choses comme nous, etc. Et je pense que oui, on perd pied au fur et à mesure. Mais là, on va aller vers la conclusion. Mais carrément, et puis je te dis une fois de plus, en fait c'est dans une conversation, il y a un mec qui vient me voir, il me dit ouais t'as vu l'autre il m'a dit ça, il me dit ça, il me dit de faire ça, mais je suis d'accord Florent, mais certains diront que c'est soi-disant une chaîne de drama, mais je le sais très bien que c'est pas la majorité de ce que contient ma chaîne. La majorité c'est des interviews, des témoignages, des discussions, etc., des invités, enfin voilà quoi. Je dois lui obéir, c'est qui? Je dis écoute, lui c'est le mec qui a dit ça. Le son est vraiment pourri. C'est bizarre, il se met pas... Le son est vraiment pourri, on va avancer un petit peu. Est-ce que je... Théon hop là, il est son épisode. Ah merde, like. je suis un peu trop en avance, attendez, on va aller. Voilà, on y est. Et c'est fini. L'appli YouTube Music propose conclusion. des adaptés à chaque... Bon bah voilà les gars, vous avez été contents? Alors la morale de cette histoire, c'est que vous n'êtes
tous que des grosses merdes. Il a pas tort. Des sales salopes. Des gobeuses de queue. Vous êtes de la chiasse. Cette conclusion de merde. Pianizza, on se reprend. Amical. Non, je rigole. Donc la fameuse conclusion que je vais faire. C'est des vampires de la connerie humaine. C'est ça, c'est un peu ça. C'est comme pour quand le micro-trottoir. Faut que je termine le montage là. Je suis en bon avancement, mais voilà, j'ai pris un peu de retard avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc du coup voilà, faut pas que je m'éparpille trop. Donc là c'est en cours de montage, mais ça va sortir très prochainement. Je donne pas de date parce que j'ai pas de date précise. On peut se dire que tout ça est vrai. Oui, il y a eu Scheisel. Oui, il y a Prune. Oui, il y a Lilith. Oui, il y a l'élite. Oui, il y a Cyrodélique. Oui, il y a The Clocks. Oui, il y a Pianizza. Oui, il y a Caniche Blanc. Oui, il y a Daimon. Oui, il y a On a compris, on va nous faire la liste entière là, putain. C'est pas possible. Ou on peut se dire que tout ça est organisé. C'est une vaste organisation. Non. Cette théorie du complot, genre avec les gauchistes et tout. Tout le monde s'est organisé pour faire un giga. Non, ce n'est pas ça, il faut se dire la vérité. Malheureusement, c'est un horrible drama qui a été beaucoup trop loin, qui a duré beaucoup trop longtemps, avec des personnages qui se sont investis un petit peu trop, qui se sont pris bien trop au sérieux pour beaucoup. Je pense que c'est surtout ça. En tout cas, il y a des groupuscules. Et d'autres qui se sont pris pour des militants, machin et tout. Bref, passons. Qui organisent des dramas, et peut-être qu'ils se connaissent tous. Mais que d'autres ne les connaissent pas et viennent se greffer malgré eux à ce drama. Comme moi, par exemple. Mais non, du coup, il est pas greffé au drama. Juste, il le commente. Quoi. Moi, je viens pas me greffer à leur drama. Je n'ai strictement rien à foutre de leur drama. Moi, j'aime bien analyser les choses. Rester dans mon coin, et depuis ma tour d'observation, analyser le peuple. Pour ne pas dire la plèbe. Il est vrai qu'il y a des trucs louches dans ce drama, notamment le coup des 2 strikes. J'ai trouvé ça bizarre comme argument, pas clair. Pas clair, mais en vrai compréhensible quand tu vois que la peur de Scheisel était si forte. Et tu te doutes qu'il n'avait pas envie de faire un strike pour se prendre du coup une vidéo peut-être ou un tweet tu vois, de Psycho qui l'y accuserait d'avoir censuré et du coup aurait entraîné du coup d'autres menaces, etc. peut-être. Donc effectivement, malheureusement, je pense que c'est plus ça. Pas clair. Dans tous les cas, que cela soit vrai ou faux, ça reste de la merde. Et au final, même si c'était faux... Moi je pense que oui, c'est parti en dinguerie malsaine et on va être tout à fait honnête quoi. De manière sincère pour Psycho, oui s'il veut, mais moi je pense que malheureusement, que soit sincère ou non, je pense qu'il était sincère aussi hein, là-dessus, je pense même pas qu'il soit malhonnête Psycho là-dessus. Je pense que c'est juste que c'est devenu malsain. C'est devenu malsain parce que on prend plus en considération l'autre à ce moment. Enfin moi personnellement, j'ai quand même pris en considération les autres, mais certains ne prenaient plus en considération certains, etc. Mais j'ai regardé toutes les vidéos, si t'as défendre. Ah non, mais faut pas mettre ça, mais pas que c'est un pédophilie. Oh, tout de suite, c'est pas possible. Ma femme va m'attendre, je vais y aller, vous inquiétez pas. Mais on termine avec la conclusion de Papa Pierre. Et que tout cela est organisé, ça donne pas le meilleur exemple. Ça reste de la dégénérescence. Et il a raison. Du drama. Et à la base, le drama, c'est un truc rigolo qui est maintenant devenu un truc triste, on va dire, et pathétique. Et je fais partie de ce pathétique, pour ceux qui diraient « Oui, mais tu dis que c'est psycho !» Non. Je fais partie du pathétique. Voilà. J'ai fait partie de ce pathétique, je fais mon mea culpa et je fais mon autocritique, et je présente mes excuses à ceux que j'ai touchés, blessés, insultés peut-être, bon je crois pas mais peut-être, et du coup voilà, sauf Gérard Forêt, bien sûr. C'est plus drôle. Parce que je me suis pris 2 trucs de harcèlement sur Gérard Forêt alors qu'en fait c'est mon adresse qui était doxée, pas possible. Si vous voulez. Avant c'était drôle, parce que c'était assez plutôt absurde. Oui, il le voit qui troll, mais certains le prennent au sérieux pour toucher, d'autres savent qu'il est troll, c'est comme ça. Je vous reparlais là de l'arc drama avec moi contre Jackie. D'autres arcs drama qui vous viennent en tête. Et c'était drôle parce que ça se faisait autour... Alors je pense que c'était drôle parce que c'était lui. Mais je pense qu'en vrai, si on regarde avec du recul, pareil, Jackie, machin et tout, il y avait un côté malsain aussi. Même si les clashs de l'époque étaient peut-être plus... ouais, c'était... On va dire que c'était plus normal dans l'époque. C'est plus ça. Alors qu'aujourd'hui, dans une époque un peu plus lisse, je pense que c'est moins normalisé aussi ce genre de comportement. D'un axe qu'est la réalisation vidéo. C'était des clashs en rapport avec ce qu'on pouvait produire dans l'audiovisuel. Des musiciens qui se sont clashés aussi. Avant c'était ça au début. C'était plutôt bon enfant au final. Même si je le dis encore une fois, il y avait certains dégageaient un côté sociopathe indéniable. Déjà, à l'époque. Donc Jackie il avait ce côté sociopathe qui était évident.
avec ses potes et les copines qu'il a pu voir montrer en stream. Et voilà, tu niques mon taf, Kaletek, exactement. Arrêtez de niquer mon taf, les copains, de râler, là. Arrêtez de râler contre Pantoufle, arrêtez de râler contre tout le monde, là. C'est pas possible contre les droitards, les gauchistes. Arrêtez de râler, ça sert à rien de râler. Soyez calme, peace and love. En stream, déjà, il y avait des débordements. Au bout d'un moment, ça le Mangokai, c'était très drôle, hein. Franchement, c'était incroyable. Plus drôle, en fait. C'était une belle époque, Aujourd'hui, ça. ce n'est plus drôle du tout. Même si c'est faux et que c'est inventé de toutes pièces et que rien n'est vrai, en quoi ça donne un exemple? Ça donnerait pas un exemple, c'est juste des opportunistes qui... Mais on m'entend vraiment si fort, mais c'est fou, c'est pas possible. Et pourtant là je suis au maximum des potards. Hein. Moi j'essaie de parler doucement, ok, je me tais. Inventeraient des histoires qui feraient du faux drama pour se faire du bif, parce qu'ils savent que ça va intéresser la masse. Alors qu'ici ils font de la qualité, ça va intéresser personne. C'est pas faux. Dans tous les cas, on est arrivé à un point de non-retour. Ou s'il y a vraiment des gens qui veulent se suicider... Je suis pas d'accord. On n'est pas à un point de non-retour, mais il est temps de s'arrêter. Voilà, c'est maintenant qu'il faut s'arrêter, pas plus tard. C'est-à-dire que si là ça continue, on peut avoir des surprises qui sont pas très agréables. Et moi j'ai pas envie d'avoir un mort sur la conscience, ou en tous les cas qu'on me reproche un mort sur la conscience, dans tous les cas. Enfin voilà, c'est non, ça là-dessus j'avoue. Et j'ai pas envie de pousser quelqu'un à bout, de savoir qu'il a envie de se suicider ou je sais pas quoi. Même si le gars est instable ou je sais pas quoi, c'est pas une raison en fait pour continuer. C'est-à-dire que s'il est pas bien, il est pas bien. Tu t'arrêtes, voilà, tout simplement. En tout cas, si tu as cet aspect un minimum humain de respect de l'autre, tu t'arrêtes, tout simplement. Ces histoires, c'est juste devenu macabre. Et en fait, ces mecs devraient arrêter. C'est même plus pour le narratif de rien du tout. C'est que le narratif, là, il y en a plus. C'est juste... Si ose pas sortir de chez lui, ah bon, pourtant il va au resto, qu'est-ce que tu racontes? Devenu le French Dream. Voilà. Que ce soit vrai ou faux, on est dans le French Dream. Et tout cela commence à perdre du sens. Avant, ça avait... En fait, le drama conserve du sens quand il est drôle et amusant. Quand on voit qu'il y a n'importe qui vient se greffer au truc et qu'on touche une masse de random. Je dis random, hein, c'est pour parler comme les gros youtubeurs qui parlent comme ça des gens. Hein. Pour moi, je suis un random pour eux, par exemple. Alors qu'en réalité, j'ai 1000 fois leurs skills, par exemple. Là, encore une fois, par exemple. Enfin, je veux dire, en termes en qualité de vidéaste, eux, ils se filment leur putain de gueule devant leur webcam et il n'y a même pas de montage, rien du tout. C'est pour ça, montrer que vous êtes de vrais journalistes. Bah, faut envoyer-nous du DOS, quoi. Faites-nous des dossiers comme le fait Field Up. Tu vois, c'est à sa façon, je disais. Ce que je veux dire, c'est que là, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Et d'où Geekoscope aussi, qui va prendre une orientation justement qui sera un peu plus professionnelle au niveau du montage, machin et tout. Là, il y aura vraiment une volonté un peu plus artistique. Salut à toi, Pierre Spuma. Mais dans l'idée, voilà, on va essayer de reprendre justement tout ça. On en est à un point où... Ouais, c'est le son qui est pourri chez Pianista, je pense. C'est vraiment devenu du sale pour du sale. Et ce sont des mimes. C'est pour ça que j'ai arrêté les news depuis près de 3 mois, je crois. J'ai totalement arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était que ça, en fait. C'est-à-dire traiter des trucs pas très propres, quitte à être à côté, quitte à prendre le risque justement de dire des conneries. Et moi, personnellement, ça m'a gêné. Ça m'a vraiment gêné. Et je me suis dit, bon, quand même, il a le melon. Il fait exprès, c'est son personnage. Le côté égocentrique, égo-trip, ça reste quand même dans son gros personnage du Pianista, râleur, papapia, etc. Il s'anime devant nous. C'est quoi la portée? C'est quoi l'intérêt? On va vers où, en fait? On va vers nulle part. Voilà. La boucle semble être bouclée aujourd'hui. Oui. Et finalement, ça, c'est bien. Effectivement, et il fallait que ça se close. Et j'ai l'impression que, avec la participation de Chisel, du coup, mais que quand même, j'ai mis un peu fin à cette boucle. je me vanterai de ça plus tard. Qu'on en soit arrivé à la musique est incroyable. Retour, c'est que ce soit vrai ou faux, on a compris que c'était tout ça, c'était juste pour un narratif inventé. Et on a compris la formule maintenant. Bon, maintenant passons à exactement. Autre chose. Passons à autre chose. Exactement. Et il faut passer à autre chose, ça va être nécessaire. Il va falloir qu'on crée, nous créatifs, nous vidéastes, il va falloir qu'on crée des vraies choses et que la guerre d'ego, aussi c'était au collège aussi, mais bon, mais que la guerre des égos, la guerre des influenceurs, la guerre des gens qui parlent de l'autre en essayant de sortir des dossiers et tout, bah ça doit s'arrêter. Salam alaikum à toi, mon salafia. Mais en gros, voilà, effectivement, on doit passer à de la vraie création et amener un peu plus, effectivement, de grandeur sur YouTube, parce qu'on a une belle plateforme, on a la possibilité de s'exprimer, on a un public qui nous est fidèle en grande majorité, et du coup, bah, c'est à nous d'apporter autre chose en fait, et on ne doit pas attendre finalement que ça pop, parce que sinon bah, on finira que par critiquer ceux qui pop, en disant ah il a fait une erreur et tout, et on sera toujours là, ah mais t'as su regarder, ils font des erreurs, moi je vais dire ce qu'ils ont fait comme erreur, mais en fait on produit rien à part dire ce qu'ils ont fait comme conneries. Bah laissez les gens faire des conneries peut-être, arrêtez de les commenter,
et créez des choses. Voilà. Soyez créateurs et soyez les propres créateurs de vos contenus et devenez les futures références de ces contenus. Voilà. Et même si Psychodélique était créateur d'un contenu, ce contenu a fait son temps malgré tout. Tu veux créer quoi? Bah, on va passer par le côté un petit peu plus reporter, justement, monter, que ce soit autant les micro-trottoirs que d'autres choses. Hein. Ça se trouve, ça va être voilà, des interviews toujours, etc. Enfin, on va rester quand même dans les interviews parce que c'est quand même ce que je sais faire le mieux et d'aller voir des gens, mais bah, du coup, dans un autre format un petit peu plus professionnel. Hein. Et puis, il y aura bientôt le crowdfunding. Et il faut des projets, c'est important. Passer à autre chose? Bien sûr que non. Arrêtons d'être idéalistes. Mais est-ce que YouTube peut comprendre que son algorithme est à chier? Peut-être que oui. Peut-être qu'il pourra le comprendre. Si vous me dites en plus qu'aux US, c'est 100 fois pire, ils vont peut-être finir par le comprendre. Carrément, il faut dégager tout ça à la grenade et passer à la vitesse supérieure. Il y a tellement à faire sur Internet d'intéressant que là-dessus, il a raison. C'est on dit, c'est... Les gens se battent les couilles des créations, mais il faut essayer de proposer des choses qui vont dans un sens où on peut proposer des créations à un plus grand public. Je pense que c'est possible, c'est juste que faut pas s'enfermer dans sa création. Si tu t'enfermes que dans ta création personnelle, bah oui, les gens s'en battront les couilles. Si tu essayes de proposer des trucs au plus grand nombre, tu essaieras de faire des choses un petit peu différentes. Après, ça, c'est une question de point de vue. Moi, j'essaye d'aller dans ce sens-là. Toi, je sais que tu fais des choses très, très particulières, donc c'est peut-être un peu plus de niche. Et après, il faut que tu trouves ton public, c'est surtout ça, je pense. C'est comment trouver un public, c'est ça le plus difficile, surtout pour les gens qui écrivent des livres, qui font des BD, machin et tout, qui sont pas youtubeurs. Là-dessus, c'est très difficile, effectivement, de pouvoir vendre du coup son produit. Là-dessus, je l'entends. Créateurs de Ondi. En fait, ces mecs-là sont des créateurs de Ondi. Et ils font que ça. Que ça. C'est exactement ça. Des Ondi, de il a fait mal, il a pas fait comme il faut, regardez son compte funding, il a arnaqué 3 €. Après, il y a des trucs plus graves, hein, mais je veux dire, quand c'est des trucs à la con, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et effectivement. Alors, est-ce que j'ai fait le tour des radios libres? Je pense que j'en ai fait un petit tour. Je pense qu'on va y retourner aussi sur un autre aspect, mais on va plus aller dans quelque chose qui va être dans l'ordre des débats. Je pense que ça m'intéressera un petit peu plus, même si ce ne sera pas que sur l'islam, on sera sur un peu de tout. Et effectivement, vous pensez quoi d'Apostat Kafir qui est jaloux de la femme de Jack le Ouf? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je sais pas. Je pense que c'est plus compliqué que ça. On en reparlera du clivage des apostats. Donc, pour moi, faut arrêter. C'est de la merde, arrêtons tout ça, et je crois qu'on va conclure là-dessus. C'est de la merde, et ça restera de la merde. Et voilà. Allez, bonne nuit les gars. Je pense qu'effectivement, malheureusement, ça a été de la merde. On a bien kiffé, c'était rigolo, on s'est bien amusé quand même, c'est la vérité. Mais en même temps, et à un moment donné, quand on se rend compte que c'est un peu trop, peut-être qu'il faut s'arrêter, effectivement. Quand on retourne aux interviews borderline, ça va revenir aussi, hein, ça. C'est juste que, effectivement, j'ai pas de personnage borderline en ce moment, très border, à part Jawad ou des trucs comme ça, mais là, j'ai pas trop d'idées. Donc après, si vous avez des idées de personnages un peu atypiques, borderline et tout, n'hésitez pas à me le dire, et dans ce cas-là, effectivement, je pourrais m'y pencher, et je vais essayer de contacter le frère Paul Adrien. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce drama, je pense qu'on en reparlera pas des masses, parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Je pense que tout a été dit, quasiment. On verra avec le temps. Attention avec Kafir, mais pourquoi? Mais arrêtez avec Kafir, le pauvre, il est même pas là pour se défendre. On en reparlera de Kafir et je regarderai la vidéo. J'ai vu la vidéo qu'il a faite là, justement les conseillers ne sont pas les payeurs. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc du coup, voilà. Et Geekoscope très bientôt. Et contactez le site déjà, c'est déjà fait. J'ai quelques trucs pour Geekoscope, mais c'est juste que je prends le temps déjà de sortir le micro-trottoir, d'évincer un peu tout ce que j'ai devant moi là, parce que j'ai trop de trucs que j'ai cumulés. Et du coup, interview de données, j'aimerais bien, mais il viendra jamais. Je pense qu'il viendra jamais. J'ai son numéro, mais à mon avis, pas pour l'instant en tous les cas. J'étais trop critique avec des données, me semble-t-il, donc compliqué quoi. Donc voilà, je peux assurer que devant Psycho, il s'excuse. Qui? Je sais pas de qui tu parles. Peut-être. En tous les cas, des gros bisous à tout Azure Claudie. Je vous dis à demain, 19h. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Demain, peut-être l'IDR. Je sais pas si on sera l'après-midi. Dans ce cas-là, je sortirai l'interview plus tard. Dans ce cas-là, ce sera une émission de radio libre, me semble-t-il. Et on essaiera aussi de se retrouver sur TikTok. Cet après-midi, j'y étais. On était chez on était chez Karim, pardon, qui est souvent chez Jack le Fou. Mais du coup, on va essayer de petit à petit aller là-bas. Il y aurait moyen de faire un truc sur Mayotte. Alors oui, mais il faudrait que j'ai des gens de Mayotte. Si jamais tu es de Mayotte, n'hésite pas à me contacter sur le Discord. Tu viens sur le Discord, tu me contactes en MP, tu passes par les modérateurs si jamais tu me trouves pas. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut en parler. Et pourquoi pas, s'il y a des gens qui peuvent parler de Mayotte, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais voilà, moi, je vais pas parler de Mayotte parce que je connais pas assez. J'ai mon frère qui est passé là-bas avec ma mère, mais moi j'ai jamais été, donc j'y connais rien, donc je risquerais de raconter plus de conneries et de préjugés un peu racistes qu'autre chose. Donc soyons tout à fait honnêtes. Donc voilà, donc, pour l'instant en tous les cas, il ne faut pas que ce soit moi qui en parle. Bisous à tout Azure Claudie, merci à vous de votre soutien, de votre présence, et on se retrouve demain à partir de